Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Je vous propose que l'on démarre. Bienvenue dans votre quartier, pour votre conseil de quartier. Saint-Augustin, Tauzin, Alphonse Dupaux. Je m'appelle Mehdi Asgui. Je vais laisser la parole tout de suite à monsieur Laurent Guillemin. Je serai le maître de cérémonie de ce conseil de quartier. Habituellement, ce sont les services de la ville de Bordeaux, via la mission de la démocratie permanente, qui assurent cette animation. Mais ce soir, ce thème de la démocratie permanente est au programme de ce conseil de quartier. Donc, ils ont fait appel à mon rôle de tiers. Voilà, je le précise tout de suite. Et je laisse Laurent Guillemin ouvrir le conseil de quartier de ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Et puis bonsoir à vous. Soyez les bienvenus à ce conseil de quartier. Je suis ravi de vous recevoir dans cette salle de Saint-Og. Et pour celles et ceux qui malheureusement ne me connaîtraient pas, et ça va être vite réparé ce soir, je m'appelle Laurent Guillemin, je suis votre maire de secteur, votre maire de quartier, et j'aimerais vous présenter de la part de monsieur le maire de Bordeaux, qui m'a confié l'agréable mission de vous présenter ses vœux, de vous souhaiter une très belle année 2024. Monsieur Urmic ne sera pas présent avec nous ce soir, mais il m'a confié le fait de vous recevoir et d'être avec vous ce soir. Et j'aimerais aussi saluer la présence de mes collègues élus. Alors il y en a un paquet. Merci à Sandrine Jacotto d'être présente, merci à Florence Guéret d'être présente, Olivier Scott, Marc Etcheverry, et puis aussi Ludovic Bousquet qui est là derrière, et puis qui m'a confié qu'il ne venait que pour la galette. Mais c'est pas grave, Ludovic, quand on voit Béatrice qui est là, Béatrice Sabouret et Gérald Carmona, merci de votre présence ce soir. Avec une petite mention pour Marc Etcheverry qui en plus au-delà de ça un habitant du secteur, un habitant du quartier, et qui reprend a priori la mission si on vote pour le conseil municipal. Donc il faut être sympa, la mission de David Smilly, notre collègue qui nous a quittés au mois de décembre. Une pensée évidemment pour lui, une pensée émue, amicale et professionnelle. Et je remercie aussi la présence des médiateurs qui sont en bas, les médiateurs qui sont des personnes de la ville et qui font des permanences aux mairies de quartier. On les salue trop peu dans les conseils de quartier, donc je le fais ce soir. Ah, ils sont là, super, merci, c'est vrai que tu m'as dit que tu montais. Et puis, pour celles et ceux qui auraient des différends, soit avec l'administration, soit entre voisins, histoire de ne pas en venir toujours à des mots trop forts ou à des gestes délicats, indélicats, ils sont là pour vous, ils sont à votre disposition, et merci au service de leur présence, service de la Prox notamment, service technique, et puis service de la ville de Bordeaux. Moi, ce que je vais vous souhaiter pour l'année 2024, alors la santé, c'est à vous d'en prendre soin, votre famille, c'est à vous d'en prendre soin, votre travail, c'est à vous d'en prendre soin. Moi, je vais souhaiter que pour 2024, sans forcément qu'il y ait de motifs, de raisons, ou tout simplement qu'on le fasse le plus spontanément possible, qu'on passe du temps ensemble. Je pense que le temps, c'est une notion qui me touche énormément. Passons du temps ensemble, c'est un lingot d'or, c'est un trésor de passer du temps avec les uns et les autres. Et j'ai la faiblesse de penser que si on n'est pas sur Terre pour prendre des soins des uns et des autres et pour passer du temps ensemble, je ne sais pas trop pourquoi est-ce qu'on pourrait l'être. En tout cas, c'est le vœu que je formule pour nous pour 2024, qui est un vœu que je renouvelle parce que j'ai la faiblesse de penser que si on regarde les verbatims de l'année dernière, j'ai dû faire à peu près les mêmes mots. Et puis ça fait à peu près un tout petit peu plus d'un an que je suis à vos côtés en tant que maire de quartier, donc j'aimerais vous remercier parce que pour beaucoup, vous avez été disponibles, patients, donc merci aux patients pour leur patience et merci aussi aux impatients pour les leçons de vie. Ils ont eu la gentillesse de m'enseigner parce que toutes les expériences sont bonnes à prendre. Et puis, je pense, à me tromper, que je suis plutôt quelqu'un d'assez disponible et accessible. Je ne sais pas si je devrais le dire ce soir, mais je n'ai qu'un seul numéro de téléphone portable. Pro, perso, maison, militaire, mairie, c'est le même. Donc normalement, si vous avez mon numéro de téléphone, que je ne cache pas beaucoup parce qu'il est en signature de mail sur mes cartes de visite, je suis joignable. Toujours réactif, je ne sais pas, mais en tout cas, toujours joignable, ça c'est sûr. Et un petit vœu que je formule, sans en émousser évidemment l'intérêt que j'aurai sur les autres secteurs, je me suis formulé le vœu cette année de prendre davantage soin du secteur du Tauzin, parce que c'est un secteur que je n'ai pas encore pris le temps de prendre en main. Donc aux acteurs du Tauzin, je m'en excuse, mais pour autant, mon année 2004 sera notamment, pas que, mais notamment axée sur le secteur du Tauzin. Je viendrai vous voir plus souvent et on fera des choses chouettes, solides, unies et humaines. En tout cas, je m'y engage. J'ai une petite citation que j'avais envie de vous dire.
L'avenir, c'est ce qu'on a inventé de mieux pour profiter du présent. Je vous laisse avec ça, vous avez 2 heures. Bon, alors les remerciements pour leur participation, leur présence et leur énergie. Les assos, Cœur de Saint-Og, Le Cadre, Génération Tozin, Arcog, les Lions et Radio CHU. Évidemment, j'en ai oublié, c'est une certitude, toutes mes excuses, j'ai fait ça rapidement tout à l'heure. Vous êtes tous toujours les bienvenus. Alors Radio CHU, parce qu'on a une radio sur le secteur, je ne sais pas si vous savez, mais au CHU, il y a une radio sur le secteur, c'est une radio made in secteur Q4, j'en suis extrêmement ravi. Les commerçants du secteur de Saint-Og, merci beaucoup. Je ne sais pas si Louis est dans le coin, mais en tout cas, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, il ne devrait pas attarder. La barrière de Pessac et son... Bon, et de la place Gavignès aussi, Maison de quartier, JSA, Coq-Rouge, Tozin, les résidences des personnes âgées, leurs directeurs et directrices, merci. Le théâtre sans nom, on a un théâtre sur le secteur, c'est ceux qui ne le savaient pas. Et merci à l'équipe qui m'accompagne et qui bosse avec moi, alors c'est l'équipe qui est derrière, là, dans les coulisses sous les... Merci à Julien Garini qui va juste venir, c'est le nouveau secrétaire général de mairie. Il remplace Benoît Nico qui est parti il y a quasiment 1 an, il y a eu une vacance qui a été assurée par Jean-Marc Compagnot, qui est quelque part, et M. Garinet nous a rejoint il y a à peu près 3-4 mois déjà, c'est ça. Soyez le bienvenu. Donc c'est votre visage en tant que secrétaire général de mairie de quartier, c'est une personne qui travaille en binôme avec moi une grande majorité du temps, vous l'avez identifié. Donc si vous avez plein de trucs bien compliqués à demander sur le quartier, c'est pour lui, et puis moi c'est des trucs sympas. Ça vous va? Super, une maîtresse. Il est hyper timide, comme ça on se complète beaucoup, je ne le suis pas du tout. Merci à Madame Auger de me supporter dans l'assistance de planning notamment. Jean-Marc, Gédy, Cédric, Claire, Manuela, Daniel et Alexandre, qui sont les chargés de travaux, Nathalie, Véronique et Isabelle d'accueil. Merci à vous. Et puis, il y a un thème sur les commerçants ce soir. J'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux commerçants, parce qu'il y a plein de nouveaux commerçants qui arrivent sur le secteur. Et vous savez l'attachement que j'ai aux commerçants. On ne fera jamais des petits secteurs sympas où on peut trouver l'essentiel de nos besoins pour désengorger notamment Ah oui, c'est ça. Non, là on est à l'autre. Ah si, c'est ça. Super. Ah mais il y a quelqu'un qui a zappé pour moi, c'est parfait. Oui. Alors, je précise, donc moi je pense qu'il faut que nos petits quartiers se développent en termes de secteur pour qu'on puisse trouver l'essentiel de nos services là-dessus. Alors, je souhaite la bienvenue à Loco rue Ornano qui a ouvert une antenne à emporter. Le salon Hervé Tommy Place Gavignès qui avait déjà 2 salons, il en ouvre un autre. La pizza Haciendas qui a la gentillesse sur le boulevard de venir me faire des pâtes à pizza. Je ne sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Sur le secteur de Saint-Og, Beluga, Otiap et Shabada. Shabada, mention spéciale, je ne sais pas si vous avez suivi, elle a offert des fleurs aux résidentes des 2 RPA de Manon Cormier et de Smith. Hyper gentiment, il y a une dizaine de jours, elle m'a appelé et elle m'a dit écoute Laurent, je ferme 1 semaine parce que j'ai fait une bonne saison, il faut que je me repose, etc. On est vendredi, 16h, elle me dit tu passes à 19h, j'ai des bouquets. Et j'avais une quinzaine de bouquets que je lui allais distribuer le lendemain aux résidentes des RPA de Smith et Cormier. Elles étaient évidemment ravies. J'ai même offert le seul cadeau de Noël qu'une personne a eu, donc j'étais très touché. Elle m'a dit personne n'est venu me voir, et puis j'ai reçu ce cadeau de Noël qui était ce petit bouquet de fleurs, donc ça m'a beaucoup touché. On a passé un petit temps ensemble. Donc du coup, si vous avez aussi, j'en profite, identifié des personnes qui sont un peu isolés, etc., et qui ne se sont pas forcément manifestés au service de la mairie Santiago pour nous mettre en relation, je serais ravi de venir passer un peu de temps avec elles de temps en temps, en tout cas les identifier, je vous en remercie. Il y a la cabane étoilée et Fripouille. Et Fripouille, c'est une première, ils sont en train de faire les travaux. Ils n'ont même pas encore une devanture. C'est moi qui ai fait le montage, ça se voit, hein, sur la droite. Donc ils sont en train de faire des travaux, je suis passé tout à l'heure, ce sera de la fringue d'occasion de seconde main pour du 0-16 ans, si j'ai bien saisi. Et si vous aménagez en tant que nouveau commerçant, Santiago laisse de me solliciter, on fait un petit relais sur les réseaux, je viens vous saluer, je vous souhaite la bienvenue, et je serai toujours ravi de le faire. Je remercie Manuela avec les 2 MDSAP dont elle s'occupe, Tozin et Pessac. Merci à Joël Vallée qui a mis beaucoup d'énergie à réouvrir la MDSAP de la barrière de Pessac. Merci encore Joël. La concertation, on a eu du rue de Madagascar, place d'Arlac, bientôt la place Gavignès et bien entendu la place Saint-Augnan. On y reviendra dans la thématique qui va être abordée par Tiffaine Ardouin qui est dans le coin. Je peux aussi. Merci. Et puis tiens, je t'ai pas salué parce que j'avais fait l'inventaire des autres. Toutes mes excuses. Merci à vous et très bon conseil de quartier.
Pensez qu'il y a un moment de convivialité à la fin, donc soyez patients jusqu'au bout. Merci à Mehdi pour l'animation, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur Laurent Guillemin. Merci de votre accueil et de vos remerciements. Quelques mots avant de passer au premier thème de la soirée. Si vous êtes déjà venu, on va en parler juste après. Vous savez que les conseils de quartier à Bordeaux, il y a 2 thèmes au programme à chaque conseil de quartier. Le premier est déterminé par la ville de Bordeaux. Ce sera donc la démocratie permanente ce soir, qui sera incarnée par la personnalité de Tiffaine Ardouin et de Pascal Jarry. Et puis on aura un deuxième thème qui sera en deuxième partie de la réunion, et c'est les habitants qui ont été sondés en ligne qui ont défini ce thème, et qui sera le commerce. Donc on y reviendra notamment avec Madame Jacotot et Monsieur Etcheverry. Quelques points d'information, vous les connaissez je pense pour la plupart. Sachez que ce conseil est filmé comme tous les conseils de quartier de Bordeaux, qui sont à retrouver sur les réseaux de la ville de Bordeaux d'ici quelques jours. Il y a quelques enfants peut-être, en tout cas c'est prévu dans l'organisation de ces conseils de quartier. Vous pouvez venir avec vos enfants de 3 à 11 ans. S'ils ne sont pas intéressés par les conseils de quartier, ils peuvent rester dans un accueil qui est prévu à cet effet. Je ne sais pas si c'est le cas ce soir. Et puis évidemment pour une qualité de préparation comme c'est le cas ce soir, pour pouvoir au moins organiser le nombre de chaises, c'est mieux de s'inscrire à l'avance. Voilà. Mais vous pouvez bien sûr aussi venir à la dernière minute. Quelques règles du jeu, j'en serai le garant, donc je vous les présente en cas de besoin. S'écouter, ça me paraît évident. Ne pas se couper la parole, c'en est le corollaire. Faire des interventions courtes, je sais comme c'est difficile, je suis un bavard, mais dans la mesure du possible pour justement permettre éventuellement des réponses à vos questions ou à vos observations. Vous pouvez, si vous avez des sujets d'ordre plus personnel, utiliser les fiches contacts qui sont à la sortie de cette salle et qui sont récupérées par les équipes de la mairie de quartier. Dans la mesure du possible, je me ferai le garant de l'alternance de la parole, à la fois pour ceux qui ne l'ont pas prise encore, parce que je sais qu'il y en a qui aiment la prendre souvent, donc ne soyez pas vexés si je la donne en priorité à ceux qui ne l'ont pas encore eue. Et dans la mesure du possible également, on essayera d'alterner les prises de parole entre hommes et femmes. Et puis, si possible, il y a 2 personnes dans la salle qui sont aussi là pour ça. Utilisez le micro pour intervenir, on vous entendra mieux et vous serez plus tranquille, vous verrez, pour vous exprimer avec ce micro. Même si c'est la première fois, on était il n'y a pas longtemps dans le quartier du Grand Parc, il y a une personne qui a parlé pour la première fois avec un micro, et là, ça en est très bien sorti, donc voilà, vous pouvez essayer si jamais c'est le cas ce soir. Quelques questions un peu pour se faire un tout petit peu connaissance. Qui parmi vous a déjà participé à un conseil de quartier, ici sans doute, ou ailleurs? Vous pouvez lever la main, pardon, la main levée. Merci. Et alors, à l'inverse, qui y participe aujourd'hui pour la première fois? Peut-être aussi, c'est le cas. Voilà, très bien. Je ne sais pas si M. Guillemin vous offrait une double part de galettes pour ceux qui viennent pour la première fois. Vous ne l'avez pas dit, donc je ne m'avance pas à votre place. En parlant de secteur, c'est un grand quartier dans lequel vous vivez ou dans lequel vous travaillez. Est-ce que certains viennent du secteur Saint-Augustin, où on est ce soir? Très bien, une majorité j'ai l'impression. Du secteur Tauzin qu'évoquait M. Guillemin, quelques personnes également. Du secteur Alphonse Dupeux, et là aussi il y a quelques représentants. Du secteur Gavignès, et il y a au moins 3 personnes, très bien. Et enfin du secteur Sainte-Eulalie, plus petit espace, a priori personne. Bon, monsieur Guillemin, je voudrais Ah, monsieur, c'est bon. Donc on a au moins une personne de chacun des secteurs. Je parlais de la démocratie permanente et Tiffaine Ardouin va nous rejoindre juste après pour l'évoquer. Il y a différents dispositifs qu'elle présentera dans la ville de Bordeaux et j'aimerais savoir si vous y avez déjà participé. Donc le budget participatif, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous y a déjà voté? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce dispositif et peut-être que vous y avez voté? Quelques-uns, pas beaucoup. Qui peut-être a déjà interpellé la municipalité, je dirais aujourd'hui ou dans le passé, par une pétition. Monsieur, quelques personnes d'entre vous. Et enfin, qui sait qu'elle n'est pas terminée, hein, qu'une convention citoyenne s'est lancée sur Bordeaux donc en octobre dernier? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce dispositif que présentera dans quelques secondes Tiffaine? Quelques-uns d'entre vous, très bien. On y reviendra et peut-être que vous en aurez des questions ou des réactions. Très bien. Écoutez, je pense que c'en est tout. J'ai parlé tout à l'heure des fiches, donc vous pourrez les remplir et vous pourrez aussi remplir une fiche d'évaluation. Si vous avez adoré ce conseil de quartier, vous pouvez le dire. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le dire aussi. Elles sont anonymes. Ça aide aussi les équipes de la ville à améliorer l'organisation et le contenu de ces rencontres.
je pense qu'on a fait le tour de l'introduction. Donc je vais laisser la parole à Tiffaine Ardouin, qui est l'élu. Elle se présente directement de la ville de Bordeaux, qui a cette délégation de la démocratie permanente, et Pascal Jarry, qui est donc en quelque sorte son binôme, mais dans les services de la ville et qui dirige la mission démocratie permanente. Tiffaine, Pascal, c'est à vous. Oui, pardon, j'ai oublié de vous le dire. Juste après, on aura bien sûr un temps de questions-réponses ou de premiers échanges, a priori sur ce thème de la démocratie. Puis on passera au deuxième thème des commerces, sur lequel vous pourrez également réagir. On y va. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc moi je suis Tiffaine Ardouin, je suis une citoyenne élue et je suis en charge à la ville de Bordeaux de la démocratie permanente et de la gouvernance par l'intelligence collective. Et donc je vais vous présenter le travail que l'on fait pour augmenter la participation des habitants de la ville à la construction de nos politiques publiques. Je vais d'abord vous souhaiter une excellente année, en espérant effectivement qu'elle soit pleine de temps d'échange, pour rejoindre ce qu'a dit M. Guillemin, parce que la démocratie participative, c'est vraiment le fait d'avoir des temps dans lesquels on va échanger, dialoguer, discuter, ne pas être d'accord. Et en tout cas, c'est à ces moments-là qu'on pourra, nous, avoir et recueillir vos avis pour construire ces politiques publiques. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que on a construit en 2021 un contrat démocratique avec les habitants bordelais. Et ce contrat démocratique, il est axé sur... Enfin, il y a deux axes principaux. Le premier axe, c'est la ville qui, pour différentes raisons, vient vers les habitants pour leur proposer des sujets de travail, d'échange, et justement en demandant aux habitants leur avis sur ces sujets-là. Mais la participation citoyenne à Bordeaux, on l'envisage aussi avec un deuxième axe qui est celui de comment vous, en tant qu'habitant, vous pouvez avoir aussi des choses à nous dire, vous pouvez avoir envie de faire des choses à l'intérieur de votre ville. Et donc, ça, c'est le deuxième axe du contrat démocratique qu'on a appelé les initiatives citoyennes. C'est donc tout ce qu'on met en place à l'échelle de la ville et qui permet, à partir de l'initiative des habitants, qui doit être entendue et qui doit être travaillée par la ville, de réaliser une amélioration de la ville ensemble. Donc ça, c'est vraiment les deux axes qui constituent notre politique. Donc, un premier axe, qu'est-ce que l'on pilote, nous, en tant que la ville, et on vient vers vous et on vous propose des espaces. Le conseil de quartier en est un bel exemple. C'est nous qui vous invitons. Mais on met en place depuis notre arrivée aussi des espaces, et on est en train de les concevoir, et je vous en présenter ce soir, des espaces qui vont favoriser à votre initiative la possibilité pour la ville de vous écouter et de travailler ensemble. Donc là, je vous ai juste cité quelques espaces directement pilotés par la ville, donc dans ce dialogue citoyen. Je ne vais pas les énumérer parce qu'ils sont plusieurs, ils sont nombreux, et c'est surtout que ce sont des espaces qui sont spécifiques, qui sont réservés à des thématiques, et donc qui sont des espaces qui se mettent en place sur des temps en général assez longs. Et donc on ne va pas revenir là-dessus ce soir parce que ce n'est pas l'objet de ma présentation, mais si vous avez des questions, je pourrais revenir dessus, bien sûr, sur les questions. Revenir avec vous sur le grand dialogue citoyen. Le grand dialogue citoyen, c'est aussi une initiative démocratique de la ville qui avait vocation à vous travailler avec nos habitants et les personnes qui habitent et qui travaillent à Bordeaux aussi, pendant 1 an sur un sujet à enjeu pour la ville. C'est-à-dire l'idée de se dire qu'on va pendant 1 an vous proposer des espaces différents pour dialoguer sur un sujet fort pour la ville et qui vont pouvoir influencer de façon assez fondamentale la politique de la ville et quels que soient les services, et pas uniquement les services de la démocratie. Et donc le sujet qui a été proposé pour ce premier grand dialogue citoyen, c'était comment on lutte, comment on lève les freins à la lutte contre le changement climatique. Et donc on est venu, pour ceux qui étaient là au dernier conseil de quartier, on était venu de l'année dernière, pas celui de... On était venu vous voir pour vous poser la question, quelle est votre urgence climatique? On a recueilli à peu près 700 verbatim. On était venu aussi dans votre quartier avec la tournée du Parlement mobile, sur lequel là on va, avec cet agora en bois, on va dans les différents quartiers et on discute avec les habitants qui passent, qui viennent aussi sur les propositions qu'on peut faire. Et donc, sur ce premier temps du grand dialogue, on a recueilli 1700 contributions d'habitants à travers justement ces différents espaces. Et il y a eu aussi des contributions des contributions en ligne, qui ont été par contre écrites et qui sont beaucoup plus importantes en termes de densité, parce que c'est des écrits, et on en a recueilli à peu près 68, et vient compléter ce dispositif-là, la Convention citoyenne.
Donc la Convention citoyenne, ce sont 100 habitants qui ont été tirés au sort et qui travaillent depuis le début octobre sur un sujet, sur un mandat qui a été défini à partir de justement tout ce que vous nous avez dit dans les 6 premiers mois. Donc cette Convention citoyenne, elle s'est réunie théoriquement pour la dernière fois le week-end dernier, et comme elle a souhaité continuer à travailler parce qu'elle n'avait pas fini le travail qu'on lui avait confié, elle a demandé à travailler un week-end supplémentaire. Donc fin janvier, elle va se réunir une dernière fois, et ensuite il va y avoir un rapport qui va être fait par ces conventionnés et qui va nous être remis à la ville, de manière à ce qu'on puisse justement étudier ce qu'ils nous ont dit et réfléchir à la façon dont on va le transcrire dans nos politiques publiques. Et ça, c'est le travail de la Convention, ce que vous nous avez dit sur l'effervescence, qui va venir effectivement alimenter ce grand dialogue citoyen. Et on a vocation à reproduire ce grand dialogue citoyen à peu près tous les 2-3 ans, avec des sujets à chaque fois qui sont des sujets à impact pour la ville. Le budget participatif, on vous a posé la question, il y en avait effectivement assez peu qui connaissaient le principe du budget participatif ou qui avaient participé au vote. Le budget participatif, c'est un espace dans lequel vous avez des projets qui sont portés par les habitants. Ces projets sont présentés à la ville. Ensuite, ces projets sont mis au vote, justement, toujours aux habitants, de manière à ce que l'ordre se fasse et que vous choisissiez les projets qui vont être mis en place par la ville. C'est une enveloppe de 2 millions d'euros qui est mise à disposition des habitants pour réaliser des projets dans les quartiers. Et donc cette année, il y a eu, en 2023, il y a eu 34 projets qui ont été retenus et qui sont donc financés par la ville. Un dispositif qui est en train d'être, qui est aussi tout nouveau, qu'on a voté au conseil municipal de décembre, c'est celui de l'Observatoire de la démocratie permanente. Nous sommes convaincus que cette participation citoyenne, on la veut de plus en plus importante, on veut que les échanges avec vous soient de plus en plus importants. Par contre, on est aussi tout à fait conscient que la participation des habitants, c'est un exercice complexe. C'est un exercice complexe pour vous, mais c'est un exercice aussi complexe pour nous. Et on a la volonté de faire en sorte qu'on soit dans une amélioration continue de cette relation habitant, les personnes travaillant sur la ville, et puis la ville elle-même. Donc on a mis en place un observatoire de la démocratie permanente, là aussi. C'est 30 personnes tirées au sort, mais cette fois-ci par rapport avec des volontaires. Il faut d'abord être volontaire. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous donnerai le site de la ville sur lequel vous pouvez être volontaire. Et donc un observatoire, 30 personnes volontaires qui sont tirées au sort et qui pendant 1 an vont travailler sur un sujet et vont rendre là aussi un avis à la mairie de manière à ce qu'on puisse améliorer les outils démocratiques de la ville. Donc ça, c'est un observatoire. L'appel justement à volontariat est en train de sortir, sera mis en ligne aujourd'hui ou demain. Et donc à partir de ce moment-là, en allant sur participation.bordeaux.fr, vous pourrez faire acte de volontariat. Ensuite, il y a Bordeaux facilite les initiatives citoyennes. Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous avez une idée pour votre quartier, pour votre rue, pour votre groupe d'habitants, la ville va vous donner les moyens justement d'avoir un accompagnement qui pourra être un accompagnement technique, qui pourra être un accompagnement logistique et qui pourra être un accompagnement financier qui ira maximum jusqu'à 1 000 euros pour que vous puissiez justement réaliser ce projet. Alors la différence avec le budget participatif, c'est que le budget participatif, vous avez des projets et c'est la ville qui les met en œuvre. Mais ce sont des projets beaucoup plus gros, qui vont avoir des impacts sur les rues, qui vont avoir des impacts sur notre façon de vivre ensemble. Et puis à long terme, plutôt des projets d'investissement. Alors que dans le cadre de Bordeaux Facilite les initiatives, c'est des initiatives que vous avez pour votre vie quotidienne et pour votre vie locale. Et donc là, l'idée, ça va être vraiment pour nous que les mairies de quartier et que les centres sociaux volontaires puissent vous accompagner dans la réalisation de ces projets. Et ce seront un collectif d'habitants qui va donner son avis sur les projets qui auront été déposés par d'autres habitants, de manière à ce qu'on ait justement cet échange et cette transparence sur les projets qui auront été retenus. Et le dernier dispositif, c'est la raison pour laquelle on vous a posé la question de savoir si vous aviez déjà contribué sous forme de pétition. Nous sommes convaincus que la pétition est un acte intéressant en matière démocratique et même structurant. C'est une façon pour un habitant de venir voir la mairie et de lui dire « voilà, nous ne sommes pas d'accord » ou « voilà, nous avons un projet que nous souhaitons discuter avec vous ». Donc pour nous, l'objectif de ce dispositif d'interpellation citoyenne,
c'était la possibilité de se dire qu'on veut donner à chacun et chacune une égalité de traitement dans une démarche type pétition. Alors la raison pour laquelle on ne l'a pas appelée pétition, c'est parce que derrière pétition, on entend souvent une récrimination, un problème. Ce que l'on veut bien sûr voir s'exprimer dans le cadre du dispositif d'interpellation, mais on veut aller plus loin. On veut aussi donner la possibilité aux habitants de nous faire des propositions. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas parlé d'une pétition au sens premier du terme, pour pouvoir élargir les interpellations que vous pourriez nous amener à des choses qui pourraient être aussi de l'ordre du projet. Et moi je suis citoyenne élue, ce que je vous disais c'est que je suis élue uniquement que depuis 3 ans, et j'ai découvert en étant nouvelle élue que dans un conseil municipal, les habitants n'avaient pas la possibilité directement de s'adresser au conseil municipal. Ce que j'ai trouvé surprenant, je pensais que c'était un espace dans lequel pouvait être le dialogue aussi avec les habitants. Et donc, pour pouvoir lever cette difficulté, on a décidé et on a voté que le dispositif d'interpellation citoyenne, si on a des citoyens qui ont plus de 4000 signatures, le sujet est proposé au maire et le maire s'est engagé à l'inscrire automatiquement au conseil municipal, à l'ordre du jour du conseil municipal. Et ça se fera comment? Comme légalement on n'a pas le droit de vous donner la parole au conseil municipal directement, on fera une interruption de séance de manière à ce que le sujet qui sera porté par les habitants puisse être présenté aux élus du conseil municipal et puis puisse faire l'objet d'une discussion. Et bien plus que d'une discussion, d'un traitement en fonction du sujet qui aura été porté. Sachant que sur ce dispositif d'interpellation, et je vais me terminer là-dessus, c'est pas que 4000 signatures, c'est-à-dire qu'à partir de 150 signatures se déclenche une médiation qu'il y a entre la ville et les porteurs de l'interpellation, de manière à ce qu'il y ait un échange entre les élus, l'administration et les porteurs de l'interpellation. Il y a 3 seuils. Donc le premier seuil c'est 150, c'est un seuil qui est très bas. Il y a un nouveau seuil à 1500 qui déclenche un niveau supérieur de médiation. Et ensuite, il y a le seuil de 4000 où là, on accompagne les porteurs de la pétition dans l'inscription de leur interpellation au conseil municipal. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'était qu'effectivement, pour nous, la démocratie, elle était permanente. Et la raison pour laquelle on parle de démocratie permanente, c'est qu'on a fait de cet objectif de dialogue avec les citoyens un objectif majeur, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle une politique intégrée en matière de démocratie, c'est-à-dire que les services de Pascal Jarry travaillent avec tous les services de la ville pour qu'à chaque fois qu'un service souhaite associer des habitants, que ce soit en matière de culture, en matière de sport, on a eu un très gros forum du sport au tout début de notre arrivée où justement l'idée ça a été de co-construire une politique sportive aussi avec les acteurs du sport. Aujourd'hui, on a un règlement des terrasses qui est en train d'être travaillé avec les habitants. On a effectivement des consultations sur des aménagements de rue, des sens de rue. Donc et ça, l'idée, c'est qu'on puisse le travailler à toutes les échelles, et c'est ce qu'on appelle cette politique intégrée, c'est-à-dire ce travail pour que cette participation citoyenne, elle ne soit pas uniquement réfléchie par quelques-uns à la mairie, mais qu'elle se fasse vraiment, elle soit partagée par l'intégralité des services. Et donc, je vais passer la parole à M. Guillemin, qui va vous, justement, présenter quelques-unes des déclinaisons de cette démocratie que l'on peut faire à l'échelle de votre quartier. Merci. Alors, pour illustrer, on me demande de temps en temps des changements de rue. Alors, on a encore eu aujourd'hui pour ça au téléphone en termes de j'ai un sujet, j'aimerais qu'il y ait un sujet de rue de circulation. C'est long de changer un sens de rue. C'est long parce que il n'y a pas que des véhicules légers qui passent dans une rue. Il y a les services de pompiers, les services de ramassage des ordures, il y a les services de secours. On change, et il y a les bus aussi qui ont une forme géométrique qui les empêche parfois de prendre certains sens. Donc soyez patients, les changements de rue c'est très souvent très pertinent, pas forcément facile à mettre en œuvre immédiatement, et voire des fois pas mettre en œuvre du tout. Même si ça représente la forme de pertinence et d'intelligence sur le mode de fonctionnement, ça nécessiterait de revoir toute la cartographie des services de secours ou des transports. Donc soyez patients là-dessus. J'ai été interpellé encore une autre après-midi, comme ça j'illustre un peu sur la rue de Grigoulet, qui est très compliquée en termes de façade, parce qu'il y a beaucoup. C'est un raccourci entre Gallieni et Océnia. C'est en cours. Sachez que toutes les demandes d'interrogation sur les centres ont été prises en compte, sont en étude, c'est plus long que ce qu'on voudrait parce qu'il faut faire intervenir les services dessus. Soyez patients et en tout cas toutes vos demandes sont prises en compte. En termes de
participation, il y a sur les sujets qui touchent les habitants du secteur, il y a le projet de la rénovation des espaces sportifs extérieurs de Parc Lescure, on a le projet d'aménagement de la place Saint-Paul, le projet d'aménagement de la place d'Arlac, le projet d'aménagement du parking de Madagascar. Je l'illustrerai tout à l'heure. Non, c'est illustré tout à l'heure. C'est illustré, je les ai présentés. Il y a toujours des qualificatifs puisque c'est des études de préfiguration, des études d'ébauche, des esquisses, etc. Notamment, je trouve un succès assez sympa, c'est la rue Madagascar. On a fait ce travail avec les écoles, avec les parents, avec les services. Tout c'était facile, c'était déjà venu aux enfants. On a travaillé ensemble sur la façon dont on aimerait qu'elle prenne visage, cette place, cet aménagement devant l'école. On est même allé jusqu'à faire dessiner les élèves sur ce qu'ils aimeraient voir au sol. On a pris leurs dessins et on les a mis en musique. Ce sera installé à court terme d'ici quelques semaines. La petite place de Madagascar aura pris forme en termes de travaux et en termes d'aménagement grâce à ce travail de concertation et de travail collectif. Mais tout ce que vous demandez n'est pas forcément faisable. Même s'il y a une intelligence sur la façon dont vous amenez les choses, sur les sujets que vous faites, tout n'est pas forcément faisable. Je passe notamment à la place d'Arlac, où il y a énormément de réseaux en dessous qui rendent impossible tous les coupets où on aimerait. On a un cas de très haute tension qui passe en dessous, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc il faut savoir être patient là-dessus. On a demandé l'aménagement de la rue Albert Thomas parce qu'on a vu, sauf erreur de ma part, enlever 2 ou 3 platanes aux arbres, parce que c'est comme espèce végétale. On disait qu'il faut les replanter. Ben non en fait, parce qu'en dessous il y a tellement de réseaux. C'est la carte qu'on a en illustration de ce sujet-là. On ne peut pas faire absolument tout ce qu'on veut, pour autant, chaque fois qu'on fait quelque chose, on fait en intelligence avec les idées qui nous ont été amenées. Tout ce que vous nous amenez n'est pas forcément faisable. Je le regrette, j'aimerais que ce soit beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, mais c'est comme ça, on prend en compte, c'est ce qu'on appelle la conservation participative, en fonction aussi des données d'entrée. Madagascar, j'en ai parlé, la suite. Il y avait un diapo ensuite ou pas? Je n'ai pas la zappé en fait. Concertation, tout ça, c'est toi, alors voilà, c'est une diapo qu'on m'a demandé de vous présenter. Le secteur est très peu conservé par le centre ancien. Pour autant, on a 2-3 petites rues. C'est notamment, je pense, c'est sur les corps c'est dans tout le secteur. Voilà, si vous souhaitez participer à cette concertation, vous avez ces éléments-là qui seront diffusés autant que vous le souhaitez. Je vais fermer cette parenthèse là-dessus. Est-ce qu'on est bon sur les diapos? Tu peux demander d'intervenir avec des questions. Et là, c'est pour moi. Oui, sans doute. Vous pouvez rester à nos côtés, comme vous voulez. Est-ce qu'on peut avoir un micro, s'il vous plaît? Mais je vais devoir faire a cappella, mais ça va être fatigant. Alors, c'est pas grave. Pour l'instant, merci Tiffaine. Ça va être un réglage. Est-ce que vous voulez bien nous mettre un micro supplémentaire, s'il vous plaît, monsieur? Voilà. Ah, c'est pas vous. Eh bien, c'est pas grave. Alors, on passe donc au premier temps. Merci. Attention de ne pas vous prendre les pieds dans les câbles. Oui, voilà. Premier temps de questions-réponses. Ça ne reste pas toujours des questions, ça peut être des observations, des réactions. Je rappelle un peu les règles du jeu. On fait au plus court possible, même si vous avez évidemment le temps de donner vos idées. Et puis, après, on passera au deuxième thème, donc je m'en ferai le garant. Monsieur, je vous donne la parole tout de suite. Vous m'aviez glissé une question sur le tirage au sort. On va vous donner un micro. Ça, on vous entendra mieux, surtout que la salle est assez... J'avais juste une petite question sur le tirage au sort des citoyens. Comment ça se passe? Sur quelle liste? Sur une liste électorale? Vraiment au sort? Ou est-ce qu'il y a une présélection? Voilà, parce qu'il y a beaucoup de tirages au sort, mais souvent les profils des tirs au sort, ils sont toujours les mêmes. Donc on se demande si c'est vraiment un tirage au sort. Alors, merci beaucoup, c'est une très bonne question. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on va en prendre plusieurs à la fois. Et puis, on va répondre une série de questions, et comme ça, vous aurez une série de réponses précises. Et donc, madame, c'est à vous. Merci. Vous levez la main, je vous donne la parole, et on vous écoute. Bonsoir. Bonjour. Alors, ce n'est pas une question, c'est juste une information, mais qui a à voir avec la démocratie permanente, puisque, madame, vous vous rappelez, j'étais au Conseil de Saint-Genès, et donc nous avons lancé une pétition pour... modifier, disons, le tracé actuel du bus 4 qui fait qu'on n'a plus accès directement au centre-ville. Et je voulais juste informer l'Assemblée de 2 choses. On a déjà 1313 signatures. Ceux qui veulent signer dans cette Assemblée, je me tiens à votre disposition, j'ai des pétitions.
Et voilà. Et donc on espère, nous nous sommes adressés également à la mairie, qui a répondu, je dois dire, de façon très positive à notre demande, en disant qu'effectivement elle était fondée. Et nous espérons avoir le même succès que lors de la pétition précédente qui a concerné l'ouverture de la poste à la barrière de Pessac, grâce au maire, entre autres. Merci madame. Juste derrière vous, monsieur qui souhaitait prendre la parole. Bonsoir. Bonsoir, Gérald Carmona, je suis conseiller départemental sur le canton Saint-Augustin-Codéran. Donc, par rapport à la concertation permanente, j'ai une question pour voir où était le trou dans la raquette. Quelque part, nous avons été saisis par Émile Combes, le collège Émile Combes cet été, par rapport à la disparition, la fusion de la ligne 41 et 43, qui faisait que des arrêts étaient donc plus desservis, comme Carrère, Orlac, et mettant, ça mettait vraiment en difficulté les collégiens d'Émile Combes, voire des pensionnaires de la RPA Alfred Smith. Donc on a été saisis parce que les premières lettres parties vers la mairie n'ont pas eu de réponse. Donc je suis d'accord avec les vœux de Laurent qui dit plus de temps ensemble, mais je crois que répondre aux lettres, c'est bien aussi. Donc, étant donné que nous avons été saisis par des parents et que nous siégeons en tant que membres des conseils d'administration des collèges, nous avons écrit ensuite à la métropole, puisque les transports font partie de la métropole. La réponse, 2 mois après, assez curieuse, sur des statistiques de fréquentation qui dataient de l'époque Covid, post-Covid, donc c'était quand même assez étonnant. Sans prendre en considération ce qu'on avait mis comme argument, déjà des premiers temps de retard observés par les élèves, un stress par le fait de louper ou pas le bus. Et donc tout ça, on a refait des argumentaires et là, à ce jour, on n'a pas de réponse. Siégeant des conseils d'administration, évidemment, à chaque fois, on nous redemande est-ce que ça avance et ça avance pas. Bon, où est le trou dans la raquette? Merci. Merci monsieur. Qui a la parole? Écoutez, il y a un secteur fertile ici. La prise de parole. Monsieur, bonsoir. Je voulais savoir si par ces outils de concertation, on peut, par l'intermédiaire de la ville, solliciter, sinon on peut secouer les grandes administrations. C'est-à-dire, par exemple, parler de la poste de Saint-Augustin, de la banque postale qui se résume à un distributeur de billets qui marche plus depuis un mois. Voilà, donc on va dans la poste, on demande de l'argent à l'intérieur, on nous dit ah non, c'est pas possible, la partie de bloquer, il n'y a plus d'argent. Alors, je ne sais pas, je veux bien écrire au chef de la poste, mais je pense que ma parole, je ne sais pas s'il va je m'alerte. Il y a certainement des réflexions, des mots à voir. Pour l'instant, la question. Et donc, je ne sais pas si on peut par intermédiaire la ville saisir quelques administrations pour ça a été fait, je vois, à la barrière de Pessac pour la poste. Voilà. C'est ce qui me fait peur un peu. Très bien, merci. Voilà, je pense qu'on pourra vous y répondre. Avez-vous d'autres mains levées? Encore un temps. Écoutez, ça va peut-être venir. Je vous propose qu'on bascule vers les réponses. Il y a 4 questions, donc le tirage au sort. Alors, question, madame la pétition sur le bus numéro 4, je pense que vous n'attendez pas la réponse, mais si jamais vous me direz. La question du bus sur le collège, enfin sur la ligne 41-43, si j'ai bien compris. Et ensuite, peut-on solliciter via ces outils, si j'ai bien compris, les administrations ou les organisations comme la Poste ou la Banque Postale? J'ai bien compris laquelle c'était, mais en tout cas, elle est ici là, c'est qui t'en parle. Qui commence? Alors, Qui fait? je prends un micro qui ne marche pas. Bon, on a un problème de micro, c'est pas grave, on va s'en prêter. Il m'a l'air de marcher. Alors effectivement, la question du tirage au sort est une question très intéressante et qui n'est pas facile. Alors je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est le tirage au sort de la Convention citoyenne. D'abord, le tirage au sort de la Convention citoyenne s'est fait à partir de 3000... Alors déjà, il s'est fait à partir de la liste des numéros de téléphone, des abonnements téléphoniques, et non des listes électorales, parce qu'on sait effectivement qu'il y a de moins en moins malheureusement de personnes inscrites sur les listes électorales, et l'inconvénient aussi, oui, mais par exemple les jeunes sont peu inscrits sur les listes électorales. Donc on a fait le choix de partir avec les abonnements téléphoniques qui est beaucoup plus large,
sur la ville et qui permet de toucher beaucoup plus de gens. Donc ça, c'était le premier choix que l'on a fait. Ensuite, on a tiré au sort, de façon effectivement complètement aléatoire, 3000 personnes sur cette liste. Et on a envoyé à ces 3000 personnes un courrier nominatif pour leur présenter la démarche. Pour leur dire, vous avez été tiré au sort pour la Convention citoyenne. Est-ce que vous souhaitez effectivement vous y inscrire? Parce qu'on est quand même sur des démarches volontaires, on ne peut obliger personne. Une fois que ce courrier a été envoyé, les personnes qui souhaitaient en savoir plus ont appelé une personne, non pas de la mairie, mais de médiation et environnement qui travaille avec nous sur la Convention citoyenne, de manière à ce qu'on puisse s'entretenir avec eux pour qu'ils sachent déjà que c'était 4 week-ends qu'il fallait passer avec nous, que c'était 4 week-ends entre le mois d'octobre et le mois de janvier, que c'était un temps effectivement collectif. Donc il y avait un certain nombre de choses qui ont été discutées de manière à pouvoir vérifier que la personne, elle était bien consciente que si elle s'engageait sur un dispositif comme ça, elle allait pouvoir le suivre, parce que c'est une grosse mobilisation d'accompagner 100 personnes sur 4 week-ends. Donc à partir de là, effectivement, on a identifié un certain nombre de personnes. Mais en parallèle, on avait aussi regardé la sociologie de Bordeaux pour voir quelle était cette sociologie, de manière à ce que les personnes que l'on choisisse pour réellement siéger à la Convention reflètent au maximum la diversité de cette sociologie. Alors, la Convention citoyenne, elle s'est réunie déjà plusieurs fois, et une des premières questions que nous ont posées les conventionnés, c'était justement ça. Qui sommes-nous en tant que conventionnés, et est-ce qu'on représente la diversité bordelaise? Ce qu'il faut savoir, c'est que statistiquement, à 100 personnes, on ne peut pas être représentatif. C'est pas possible. Donc il y a déjà cette limite. La deuxième limite, c'est qu'on est sur le format du volontariat. C'est qu'on a proposé à des gens, à 3000 personnes, on a eu un taux de retour qui était très important. Ce qui était très intéressant pour nous, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient d'accord pour venir intégrer cette convention. Et donc, on a eu ces premiers contacts, et après, on a identifié les personnes qui répondaient à la sociologie. On a fait aussi la question homme-femme, la question des quartiers, la représentation des quartiers, la représentation... Alors, pour la question de la sociologie, on s'est appuyé sur le niveau d'études pour essayer de valoriser un petit peu. On a essayé aussi d'avoir une diversité de métiers aussi. Ça, c'était des éléments qu'on a posés en amont. Et on s'est dit, voilà à quoi on veut que notre panel ressemble à la fin. Et on a justement, parmi les gens que l'on avait contactés, fait ce panel qui aujourd'hui travaille sur la Convention. Mais on a effectivement le biais que ce sont des gens qui sont volontaires et que l'on ne peut pas obliger quelqu'un qui n'est pas volontaire à participer à un temps sur lequel il n'a pas envie de travailler. Mais aujourd'hui, c'est un dispositif qui permet d'avoir une vraie diversité de personnes malgré ça. Et aujourd'hui, le panel qui travaille est un panel où on a des très jeunes, on a des personnes très âgées, on a des personnes qui sont artisans, on a des commerçants, on a une vraie diversité qui reflète la diversité bordelaise autant que faire se peut. Et on est aujourd'hui en train de travailler sur l'observatoire. Et c'est pareil, alors l'observatoire, la différence, c'est qu'on a 30 personnes, donc c'était un panel encore plus petit, mais on est en train là aussi de définir le cadre qui va nous permettre de dire il nous faut tant de personnes. Alors on a posé la question bien sûr de l'âge, des quartiers, du sexe, homme-femme, donc ça c'est déjà un premier élément, et après il y a la question de la répartition sociologique. Et l'objectif, cette fois-ci on va travailler avec un huissier à la demande de l'opposition, et donc il va y avoir un huissier qui va nous accompagner dans le tirage au sort de ces 30 personnes. Un élément important aussi, c'était que sur ce tirage au sort, ce que je vous disais, c'est que pour l'Observatoire, on part de gens volontaires, là où pour la première fois, sur la Convention, on était parti de courriers qui leur étaient attribués. Donc ça veut dire pratiquement qu'il peut y avoir dans cette Convention citoyenne 30% des gens qui ne votent jamais. Il peut y avoir potentiellement 30% des gens qui ne votent jamais. Merci Tiffaine. Je prends les questions. Alors moi j'ai bus 4.
Je ne sais plus qu'est-ce qui a posé la question. Alors, effectivement, on a été saisi par des... Alors, je vais faire bus 4 et puis la question de Gérald aussi concernant le 41 et 43. Si vous acceptez que je fasse une réponse groupée. Effectivement, on a été saisi par beaucoup d'habitants concernant effectivement ces tracés de ligne. Monsieur le maire de Bordeaux ainsi que les maires de quartier concernés, on a rappelé au service de la métropole que le transport c'était un service. Et que s'il y avait certains cas où il y avait une petite fréquentation, ça ne pouvait pas forcément amener le fait qu'on ferme ou qu'on supprime un arrêt ou une ligne. On a été un peu attrapé par ce nouveau tracé qui, nous aussi, pour partie, ne nous convient pas. On reste très actif, et monsieur le maire de Bordeaux a encore quelques échanges avec lui tout à l'heure là-dessus. On reste très actif sur le fait qu'on ne lâchera pas sur les tracés qu'on estime, dont la disparition, on estime soit inappropriée, soit injuste. C'est vrai, tu as raison Gérald, si on peut pas aller dans le sens de maintenir des RPA notamment, parce que c'était un outil important pour les personnes des RPA, un lien avec le centre-ville, si on ne va pas sur le sens de ça, puis 500-700 mètres, parce que la réponse était 500-700 mètres avec un arrêt de tram, c'est bien. Non, 700 mètres pour une personne qui a 65 et plus, c'est pas bien. Donc, voilà, pour information, c'est dans les tuyaux. Pour autant, est-ce qu'on a la main pleine, totale et entière là-dessus? Non. Est-ce qu'on continue pour autant à défendre? Oui. Moi, en tout cas, j'ai fait suivre toutes les demandes que j'ai reçues. Alors, j'ai peut-être pas donné suite à toutes les... J'ai pas accusé réception de tous les messages, mais j'ai fait suivre absolument tous les messages sur les lignes de bus et de transport. La Poste. Alors, la Poste, c'est un outil dont la mairie ne dépend pas. Je veux dire, voilà. Alors, oui, vous avez raison de venir nous solliciter pour qu'on puisse être le relais. C'est vrai, pour autant, est-ce que ça donnera forcément suite à la mise en place que le distributeur de billets sur la Poste soit opérationnel? Non. Si la Poste a fait son choix... La question n'est pas qu'ils soient opérationnels, c'est que le distributeur de billets de la Poste de Bruxelles, c'est la banque postale. C'est ça le banque postale, il n'y a rien d'autre. Bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas la main... Tu veux dire quelque chose, Joël, ou pas? Ce bureau de poste, il est piloté par... On vous donne un micro. Oui. C'est possible, je ne connais pas le mode de fonctionnement de la Poste dans son détail. Tiens, regarde, t'as un micro. Il faut s'adresser à la directrice et très vite elle va réagir. C'est ce qu'elle me demande, moi. Par rapport à la barrière de Pessac, quand il y a une anomalie, c'est de réagir rapidement et elle réagit, je dirais, dans les 24 heures ou 48 heures. Merci pour cette info, c'est super bien. Mais on n'a pas non plus caché l'énergie qu'il a fallu mettre pour réouvrir la Poste, la barrière de Pessac, qui est finalement devenue une MDSAP, qui, soyons honnêtes, fait à peu près 90% de son travail, c'est du travail de Poste. Voilà. On compense un petit peu le départ progressif, et nous le regrettons, de certains services là-dessus. Moi, j'ai répondu aux 3 questions qui m'étaient concernées. Très bien, merci beaucoup. A priori, tout à l'heure, il n'y avait plus de prise de parole, mais je rappelle qu'il y aura une deuxième proposition de temps. Donc on aura, finalement, on était un peu en retard, on va rattraper notre retard, c'est pas plus mal. Et donc on va passer au deuxième thème, et je vais inviter à mes côtés Madame Sandrine Giacotto, donc, qui elle a aussi pour charge la question du commerce. Allez, installez-vous. Vous voulez juste avant peut-être le temps de vous installer, 2 petites questions un peu comme tout à l'heure, qui permet aussi de prendre une petite photographie de la salle. Il y a donc beaucoup d'habitants et d'habitantes du quartier, ou de ce grand quartier dans la salle. Est-ce que ceux qui sont parmi vous peuvent, s'ils le souhaitent, nous dire s'ils sont clients des commerces du quartier? Est-ce que si c'est le cas, est-ce que vous voulez bien lever la main si vous avez, voilà. C'est pas grave si c'est pas le cas, c'est juste pour avoir une petite photographie. Et parallèlement, le rapport à la banque postale, c'est bien compris. C'est du moins. Et y a-t-il aussi des commerçants du quartier qui sont dans la salle? Ça, c'est intéressant également, de ce grand quartier, qui sont peut-être aussi des habitants ou des habitantes, mais qui sont également des commerçants. Donc voilà, ça va vous permettre de vous y adresser à eux. Madame Giacotto, je vous laisse la main pour ce deuxième sujet, qui a donc été juste une petite présentation, qui ressort premier, en fait, du sondage que met en place la ville de Bordeaux entre les différents conseils de quartier, d'un conseil à l'autre. Et donc c'est ce sujet des commerces qui est ressorti, d'où votre présence. Merci. Merci beaucoup, merci à toutes et tous, bonsoir, et je formule également mes vœux de bonne année. Et moi, je soulignerai le vœu de vous voir toutes et tous en bonne santé, voilà, pour que vous puissiez, et nous puissions en effet nous réunir davantage. Je note, alors je vous remercie d'avoir soulevé, comme dans d'autres quartiers de la ville, les questions commerce, preuve d'un intérêt certain.
Je note également qu'on a à peu près 40% de personnes à conquérir au niveau des doigts qui se sont levés pour les commerçants donc, du quartier de Saint-Augustin. Et je félicite les nouveaux arrivés. Alors en fait l'objectif, moi je suis Sandrine Jacotot et je suis en effet en charge des commerçants de la ville, commerçants sédentaires et non sédentaires. Donc l'objectif en fait est de vous présenter la carte, le diagnostic de la ville et de ses commerçants. Donc ils sont au nombre de 8300 commerces sur Bordeaux avec 70% de commerces indépendants, la moyenne la plus haute en national, il faut le souligner, avec 42 000 emplois salariés directement concernés. L'objectif en fait de la ville, le travail qui est mené, c'est tout d'abord le maintien des équilibres de toute nature de commerce et le maintien des équilibres des offres commerciales qualitatives et fortement donc récompensé notamment par le palmarès remporté en 2022 des meilleurs commerçants de France que nous n'avons pas divulgué tout simplement parce que derrière se trouve un acteur financier, pour ne pas le citer, American Express, mais l'étude a été une étude réalisée auprès de 82 000 clients de France et ils ont vérifié en fait les notations et les commentaires sur Internet. Donc les commerçants bordelais ont été salués pour leur professionnalisme et je tenais à vous le préciser et à vous le communiquer donc entre nous. Voilà. Le travail donc s'opère également au niveau des marchés de la ville. Donc on en compte 27 sur l'alimentaire, en réalité 28, 26 marchés de plein air. On a créé 2 marchés de producteurs. Pour quelle raison? Parce que quand nous sommes arrivés, je n'ose pas vous dire le pourcentage de producteurs qui étaient présents sur les marchés, puisqu'en fait c'était le minimum légal qui était présent. On a ouvert grandes les portes auprès des producteurs de notre territoire. On avoisine aujourd'hui les 30% de ces producteurs et c'est un peu aussi grâce à vous, puisqu'on a créé, comme vous le savez, un marché de producteurs à Saint-Augustin, également un marché de producteurs à Péberlan et on continue d'augmenter le nombre de producteurs sur l'ensemble des marchés de la ville. Nous avons donc 650 commerçants non sédentaires. Parmi eux, nous avons également des brocanteurs, des forains, des taxis. Les taxis en plus, donc, qui sont au nombre de 414. Nous avons 45 commerces ambulants, donc on a 2 commissions d'ambulants à l'année qui nous permet en fait d'appréhender déjà les propositions qui nous sont faites et parfois systématiquement de toute façon de lancer des appels à manifestation d'intérêt pour capter les propositions les plus riches et surtout les plus engagées que nous puissions proposer. Notamment, on a désormais des commerçants, des artisans ambulants. Je note par exemple un horloger qui a été positionné du côté de la Victoire. On est en train de regarder donc pour d'autres activités artisanales. On a également Nathalie Lahaut qui, avec son triporteur, propose du café tout simplement pour remettre en place parfois une vie sociale dans certains quartiers qui n'en ont pas suffisamment avec un manque de commerçants. Voilà. Donc nous travaillons avec eux donc autour de la feuille de route commerce. La feuille de route commerce, bien sûr, concerne dans son cœur l'accompagnement et la mise en avant des engagements environnementaux. Donc là, vous avez vu, bien sûr, que pour les marchés, c'est la résilience alimentaire, c'est le circuit court, mais également l'objectif de la mise en avant au niveau de la gestion des déchets. On a beaucoup de choses à travailler avec eux et à mettre en lumière, parce qu'on a certains acteurs économiques de plus en plus nombreux, heureusement, qui portent des engagements naturellement dans leur modèle économique. Et c'est justement ceci que nous allons sourcer. Donc 3 axes majeurs. Donc pour les commerces sédentaires, là on revient, comme je vous le disais, la conservation de l'offre commerciale et artisanale, donc c'est la priorité. On va favoriser donc, comme je viens de vous le dire, l'installation de nouveaux commerces. Donc on tente souvent d'aller sourcer à l'extérieur pour aller chercher en fait des acteurs qui ne sont pas encore positionnés sur du Made in France par exemple, ou sur des activités
recycleries par exemple également. Limiter donc le développement des activités de service. Alors ça a été mis en place notamment par des linéaires commerciaux pour éviter tout simplement, on met jusqu'à l'interdiction de mutation de commerce classique pour les transformer en services bancaires ou en services de gestion immobilière. Donc contenir également le développement des activités de restauration. Alors vous êtes moins concernés ici, on le verra par rapport aux chiffres tout à l'heure, mais au niveau de la ville de Bordeaux, on a également une proposition, une offre de services de restauration qui se trouve être l'une des plus hautes en national. Dès 2020-2021, on s'est rendu compte que 90% des porteurs de projets souhaitaient, notamment dans le centre-ville, créer de nouveaux bars ou de nouveaux restaurants. Vous imaginez bien que notre objectif a été d'accompagner au mieux pour la préservation de l'équilibre des offres commerciaux et éviter le monocommerce. Nous avons créé mis en place un arrêté d'interdiction de mutation de ces commerces sur une grande partie du secteur sauvegardé. Donc ça a été mis en fonction. Donc le temps de passer commande et que ce soit validé, c'est effectif depuis février 2022. Et une commande est en cours pour élargir bien évidemment ce périmètre. Encadrer les mutations économiques. Alors, on les encadre, parfois on va les chercher pour certaines d'entre elles, et parfois on va les stopper, on va les bloquer. On va tenter de les encadrer au mieux. Alors, les dark stores, pour certains, vous ne savez pas ce que c'est, et tant mieux, puisqu'on a réussi à les bloquer dès leur mobilisation et leur entrée à la ville de Bordeaux, grâce à l'ensemble des acteurs, notamment, je pense, aux agents immobiliers que nous avions réunis en 2021 pour les avertir du phénomène. La ville de Bordeaux a été précurseur. On a lancé l'alerte au point de vue national. Et suite à ça, avec les grandes villes de France et avec l'Association des maires de France, Monsieur le maire avait envoyé un courrier à Elisabeth Borne pour demander qu'un décret soit mis en place. Donc c'est effectif depuis février 2023. Interdiction donc pour les dark stores de s'implanter dans des cellules commerciales et uniquement donc l'autorisation dans les entrepôts. Donc vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous dire rapidement ce à quoi vous avez échappé. C'est 200 mètres carrés qui étaient pris notamment dans les secteurs riverains. Ces mutants en fait font des alliances avec la grande distribution et se mettent à faire des livraisons 7 jours sur 7, de 7h du matin jusqu'à minuit. Vous avez la possibilité, enfin vous ne l'avez plus, et vous ne l'aurez enfin bientôt plus, merci, sur Bordeaux. L'objectif en fait était de donner la possibilité de commander par exemple 3 packs d'eau très très lourds et de demander à un livreur auto-entrepreneur, donc l'ubérisation, pour un montant ridicule de 2 € donc pour l'entreprise, de vous livrer en moins de 10 minutes. Et ce pauvre homme devait sans doute monter 6 étages ou 7 étages, donc tout simplement pour notre part de l'esclavagisme remis en place, avec bien évidemment une grande inquiétude concernant la survie de nos épiciers et de nos autres commerçants, avec une concurrence hautement déloyale. Donc je peux aujourd'hui affirmer le nombre de ces dark stores qui sont en passe donc obligatoirement de déménager des sites qu'ils ont investis. Nous n'en avons que 2. Et aujourd'hui, j'ose le dire avec un peu de soulagement. Je ne l'avais jamais dit auparavant quand on s'est battu. Paris, on a compté jusqu'à 165. Nous, on a pu en fait fédérer l'ensemble des énergies, des acteurs économiques, avec la CCI en l'occurrence, avec tout le monde. Et puis, bon, au final, bien sûr, ça s'est terminé à Paris, au ministère de l'Environnement, avec la mise en place de ce décret. Donc, on reste toujours très, très vigilant concernant, en fait, cette grande réactivité de nos jeunes acteurs qui ne font tout bonnement que reproduire des modèles tels que Amazon ou Uber ou Deliveroo qui sont en place et qu'il faut absolument, pour notre part, stopper. Donc nous ne souhaitons pas ce genre de développement économique dans notre ville.
Ensuite, l'accompagnement des associations de commerçants, donc ça, Joël Vallée, qui est ce soir présent, sait à quel point c'est le cœur de notre sujet. On ne fait rien sans réunir l'ensemble des forces motrices de la ville. On a 25 associations dans la ville. Et autour de nos présidents d'associations de commerçants, nous avons les chambres consulaires, donc la CCI, également la CMA, donc pour les artisans. Et nous sommes forts d'avoir co-construit notre feuille de route ensemble. Et à chaque début d'année, donc là on va se voir le 24 au matin, on fait notre diagnostic concernant, enfin ils dressent eux-mêmes leur diagnostic concernant les fêtes de fin d'année. Et on projette ce que nous souhaitons voir se réaliser. Ils projetteront ce qu'ils souhaitent voir se réaliser, accompagner comme projet pour 2024, en espérant donc, que nous ayons de beaux projets qui apparaissent. Donc la ville accompagne en l'occurrence chaque année les illuminations de Noël, les animations qu'ils mettent en place par des subventions. Donc depuis le début de la mandature, nous avons eu la possibilité de les accompagner à hauteur de 80% donc, de ces subventions sur ces animations de proximité. Voilà, donc la ville de Bordeaux accompagne donc ces mutants. Donc vous voyez, d'un côté on peut les stopper, mais de l'autre côté également, on va, donc là je vous l'ai dit, hein, les linéaires commerciaux qu'on sacralise parfois pour protéger donc nos commerçants et la richesse donc de l'offre. Également la qualification donc des activités de cyclo-logistique comme d'intérêt collectif. Pour quelle raison ? En bloquant les dark stores et en les obligeant à s'intégrer uniquement dans les entrepôts, on était très inquiets par rapport à l'activité de cyclo-logistique que nous souhaitons, elle, voir s'implanter dans le centre-ville parce que nous avons besoin d'accélérer le dernier kilomètre. Nous voulons aider nos acteurs économiques à mieux gérer les livraisons. Donc il nous faut en fait des centres de logistique à l'intérieur de la ville pour que nous puissions avoir un centre de livraison global et qu'ensuite les livraisons puissent se faire à mobilité douce. Donc ça c'est une volonté forte et un travail qui a été enclenché avec la métropole dès le début de la mandature, donc à partir de 2020. Une concession, donc on en a parlé, hein, la concession d'aménagement du centre ancien qui a été attribuée à une cité qui aujourd'hui donc est en concertation citoyenne et accompagnée donc par l'ensemble des acteurs de la ville, donc qui sont entendus, qui nous permettent en fait de pouvoir. Alors moi de mon côté, en fait bien évidemment, ce qui va m'intéresser, ce qui va intéresser les commerçants et votre avis sur le sujet, c'est qu'est-ce que vous souhaitez comme commerce demain au niveau du centre ancien ? Est-ce que ça vous convient ? Et comment vous voulez en fait que ça puisse évoluer ou pas ? Voilà, donc les relations régulières avec les opérateurs commerciaux, je vous l'ai signalé et c'est bien logique. L'accompagnement, alors ça je tiens à le préciser, c'est très important, des porteurs de projets. Donc on va capter des porteurs de projets à l'extérieur, mais je suis pleinement disponible, donc je resterai en fin pour partager un verre avec vous et surtout vérifier qui gagne cette fameuse petite fève pour voir qui sera le roi ou la reine, j'espère qu'il y en aura plusieurs, et donner des cartes de visite à toutes celles et ceux, donc les commerçants qui sont déjà établis, avec le service de développement économique de la métropole ici présent, Chantal Bécaud, et une manageuse commerce que nous avons depuis maintenant l'année dernière qui est totalement dédiée aux commerçants donc pour vous aider. Tout ce qui concerne les enseignes, les appels commerciaux, les choses un petit peu plus administratives mais tellement importantes, donc portées par Sophie Rouzet donc sur l'usage du domaine public. Donc Sophie Rouzet qui est également présente. Et voilà, avant de passer, donc ça c'est la communication, j'espère que vous avez pu voir durant les périodes des fêtes pour rappeler l'importance de vos commerces de proximité, pour ne pas les oublier dans les cadeaux de Noël. Un bref tour de quartier au niveau donc
comme je le disais, hein, des offres commerciales. Donc vous avez en fait 634 commerces. Et vous voyez en fait que au niveau de l'hôtellerie et de la restauration, on est à 25%. Ça paraît vraiment beaucoup, mais moi ce que je note, c'est que vous avez beaucoup de sociétés de services artisanales ou autres qui vous sont proposées. Donc on a moins d'inquiétude, mais on va rester quand même vigilant au niveau donc d'un déséquilibre des offres, puisqu'on arrive là presque à une offre qui pourrait s'apparenter en fait à ce qu'on va retrouver en national. Voilà. Après, juste pour revenir en arrière au niveau des marchés, pour quand même vous parler du marché producteur qui a été créé donc début de mandature, mais je crois qu'on était en 2021 si mes souvenirs sont bons. Je suis inquiète pour ce petit marché. Donc le samedi, il est en difficulté. Il nous reste pas mal de places vacantes. On est vraiment très attentifs. Donc je pense que peut-être ce sera sur cette thématique qu'on va venir vers vous. Donc on en discute beaucoup avec votre maire de quartier. Donc pour celui d'Arlac, vous avez aujourd'hui un primeur, un fromager et un boucher. Donc là, on n'a pas de souci majeur. Pour celui qui est ouvert le mercredi, on a 15 places qui sont notamment, qui étaient quasiment pourvues. On a perdu en 2023 3 d'entre eux. On en a repositionné 2, les glaces et les produits italiens. Il nous reste 2 places sur ce marché. Si vous avez des propositions à me faire, c'est avec grand plaisir. Gavignès, nous avons 11 places qui sont pourvues, donc aucune cessation sur 2023. Et donc sur celui qui est ouvert le samedi, comme je vous le disais, on a 14 places normalement. Et en fait, nous en avons 7, mais on a vraiment beaucoup d'inquiétudes. Voilà. Donc je vous remercie de penser à vos petits marchés, parce que quand on les a, on ne se rend pas compte de la chance que nous avons. Et donc si on souhaite qu'ils puissent perdurer, et si vous y tenez, n'hésitez pas à venir leur rendre visite. Voilà, donc je reste totalement disponible par la suite, et je laisse la parole à mon collègue Marc Etcheverry qui va vous détailler la politique concernant les terrasses. Bonsoir à toutes et à tous. Alors c'est vrai que le climat, la météo ne s'y prête pas, mais on va aborder ce sujet printanier estival des terrasses. Quoique, on constate quand même que tout au long de l'année, même quand il pleut ou qu'il fait froid, il y a quand même des gens qui se mettent en terrasse. Donc c'est un vrai sujet de société. Et ça fait une petite transition pour le pot de l'amitié que manquera pas de nous offrir notre maire adjoint de quartier. Alors, finalement, c'est un sujet un peu transverse par rapport à ce qui a été dit par ma collègue Sandrine sur la défense de nos commerçants et l'animation dynamique du domaine public, et également sur le volet de la démocratie permanente, comme a pu vous l'expliquer Tiffaine Ardouin. Donc la mairie de Bordeaux s'est lancée il y a quelques mois dans un grand travail de retoilettage de son règlement administratif administrant justement les terrasses. Pourquoi ? Parce que notre règlement date de 2013. Il a un petit peu vieilli, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Bordeaux, là, depuis 10-11 ans, a connu quand même de nombreuses transformations, et qu'on a un règlement un peu monolithique pour venir administrer ce sujet qui concerne plein de quartiers différents, et surtout qui concerne un sujet qui a énormément muté en une dizaine d'années. Je vais vous donner moi aussi des chiffres pour rebondir un petit peu sur la présentation de Sandrine. Sur l'ensemble de Bordeaux, il y a 1035 terrasses. Alors comment on le sait ? C'est qu'hier soir, on a fait un travail de consultation à l'hôtel de ville avec des riverains et des commerçants, et qu'on a pris le temps de venir collecter les informations à jour. 1035 terrasses, et j'en discutais justement avec Sophie Rouzet à l'instant, on en a à peu près une quarantaine sur votre quartier. Alors c'est pas énorme, hein, et puis comme vous pouvez vous en douter, la majorité des terrasses sur Bordeaux est concentrée dans Bordeaux-Centre, hein, dans le quartier historique, et également un petit peu au Chartron et sur Saint-Michel. On a des sujets qui ont émergé à la période du Covid ou du post-Covid, qui ont fait émerger finalement des grandes mutations dans nos usages de l'espace public, une volonté d'être, que ce soit pour répondre aux enjeux de passe sanitaire et de non-possibilité de consommation en intérieur, donc
l'agrandissement des terrasses pour répondre à ces enjeux-là. Parallèlement, au niveau climatique, quand même des températures qui nous font apprécier de plus en plus de passer du temps en extérieur. Et puis après, tout simplement, on est quand même dans le sud-ouest, on aime être dehors et boire des verres et passer du bon temps entre amis et en famille. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui mérite d'être traité, qui n'est pas si exotique que ça, et qui surtout, et ça c'est une volonté de monsieur le maire Pierre Urmic, est à la croisée de plusieurs enjeux. Et donc ce qu'on cherche à faire avec tout ça, c'est d'avoir un équilibre entre, Sandrine en parlait à juste titre, entre les enjeux forts des commerçants. Une terrasse, et c'est toi qui me donnais les chiffres, mais c'est vrai qu'une terrasse pour un commerçant, c'est un relais de croissance, un relais de chiffre d'affaires qui est primordial. Et beaucoup d'entre eux, on parle des cafés, bars, restaurants, ne pourraient pas vivre et survivre dans ce contexte qu'on connaît tous sans leur terrasse. Dans le même temps, la terrasse est un élément d'attractivité pour notre ville, elle est belle avec sa terrasse, mais il y a aussi des conflits d'usage. Alors on est peut-être un petit peu moins concerné ici dans notre quartier, quoique, mais c'est vrai que dans Bordeaux-Centre, il y a des zones qui sont animées en permanence, du lundi matin au dimanche soir avec les terrasses, et ça peut générer des conflits avec les riverains qui ont envie et qui aspirent, à juste titre, à avoir un petit peu de tranquillité. Donc on essaie de travailler à cet équilibre à la demande de monsieur le maire, et c'est pas forcément évident avec le règlement avec lequel on travaille depuis 2013, donc c'est pour ça qu'il nous faut le faire évoluer. Alors je vais pas vous en dévoiler les grandes lignes, parce que c'est tout le jeu actuellement qui est en cours avec des associations de riverains, des commerçants que nous avons réunis hier soir, donc de venir trouver les ajustements, trouver les bonnes idées. On va rentrer prochainement aussi dans une phase de consultation un petit peu plus ouverte, et notamment grâce à Tiffaine Ardouin qui va nous accompagner sur ce sujet pour pouvoir étendre cette consultation à toutes les Bordelaises et Bordelais sous la forme d'un questionnaire, peut-être en ligne. Enfin, on trouvera les méthodes. Voilà en tout cas ce qui nous anime. Et par contre, dans les pistes qu'on peut avoir, c'est, comme je viens de vous le dire, c'est peut-être de venir désengorger certaines zones en tension que vous connaissez toutes et tous, sur la place du Parlement, les quais, la place Saint-Pierre, les Chartrons, et justement venir ramener de la vie, et ça fait le lien avec tout le travail qui est mené ici brillamment par Laurent Guillemin, venir amener de la vie dans tous les quartiers de Bordeaux, finalement dans les 8 quartiers de Bordeaux, et pour également déambuler régulièrement dans ce quartier, je vois l'attrait que peut avoir rien qu'ici le bar, la place, qui est quand même plein une bonne partie de l'année, notamment lors des sorties d'école, et qui fait plaisir un petit peu à tous les habitants. Je crois que c'est pareil sur Gavignès, et c'est ça qui nous importe aussi, venir ne pas surspécialiser les quartiers, et au contraire venir créer une dynamique commerciale et une dynamique de vie et une animation positive dans tous les quartiers. Et donc on pense que ce travail actuel sur le règlement des terrasses va nous permettre de le faire. Voilà, donc je suis à votre écoute pour en discuter. Si vous n'avez pas de questions maintenant, on pourra en discuter dans la petite terrasse en bas. Merci beaucoup. Marc Thierry, Sandra Jacoto. On continue donc le principe des questions-réponses. Donc maintenant c'est à vous la parole, et après 20h, donc on a du temps encore pour, si vous le souhaitez, interpeller ce sujet des commerces, pourquoi pas d'autres, mais en tout cas, a priori celui-ci. Madame, merci. On vous donne un micro. Pardon, oui. Alors, vous parlez des commerces. Effectivement, bravo pour les dark stores, parce qu'effectivement, c'est pas très souhaitable. Et moi, pour habiter rue Paul Willand, alors ça, je suis quasiment entre la Victoire et Péperlan, une rue qui ferme le quartier. Oui. Donc j'habite la rue Paul Willand, donc c'est une rue qui ferme le quartier Saint-Augustin, qui est un peu oublié de mon point de vue, mais bon, j'aurai l'occasion de pouvoir écrire puisque cette opportunité est là. Je trouve qu'il y a énormément de supérettes, de petits carrefours, de petits monoprix, en centre de Bordeaux. Alors vous parlez des commerces, c'est très intéressant, les petites échoppes, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de supermarchés, et je me demande comment se fait-il, s'il n'y a pas un carrefour tous les 300 mètres dans mon quartier, il n'y en a pas. Comment se fait-il qu'ils puissent autant se reproduire? Là, je suis venue par la rue Judaïque, j'ai vu qu'il y avait un monoprix qui s'était installé au bout de la rue Judaïque, mais c'est inimaginable, partout, on voit quand même ces supermarchés. Merci. D'autres monsieur? Quatrième rang au milieu. Il faut prendre deux micros. Bonsoir. Bonsoir. C'est pas du tout par contre une question sur les commerces, je suis désolé.
comme on peut avoir plusieurs sujets. Moi, je voulais parler d'un problème qu'on a dans le quartier juste en bas ici, qui est sur l'insécurité. On a un regroupement de plusieurs personnes quasiment tous les soirs. Il y a un trafic de drogue qui s'effectue aussi. À la vue de tout le monde, souvent le vendredi soir, on peut voir des gens consommer de la drogue et en vendre un peu plus tard. Et la musique est très très forte jusqu'à 3h du matin, donc on appelle beaucoup les forces de l'ordre qui viennent, mais rien ne se passe. Il n'y a pas de contrôle, enfin en tout cas on le voit, il n'y a pas de contrôle. Moi je suis déjà allé les voir plusieurs fois, je me suis fait caillasser mes volets. J'habite juste au-dessus quasiment de la pizzeria. Voilà, c'est un vrai problème et je voulais du coup en parler ce soir et en tout cas alerter ceux qui habitent peut-être le quartier mais qui ne sont pas forcément dans les rues proches de là où ça se passe. Merci. Je vois pas tout, voilà, merci madame. Au sujet des marchés, bonsoir. Bonsoir. Je trouve que les marchés sont très chers ici. Moi, je vais soit à Talence ou à Bègle et les prix sont nettement différents et pourtant, c'est des marchés fermiers. J'ai jamais compris pourquoi les marchés à Saint-Augustin, comme celui qu'il y a eu à Tauzin, il était tellement cher qu'il n'a pas tenu. Ils sont trop chers, les commerces ici. C'est pas possible. Voilà. Vous parlez des commerces installés sur les marchés, hein, c'est ça. Pour être précis. Merci. Madame, première, je suis désolé de vous faire des zigzags. Bonsoir. Je veux simplement parler, moi aussi, le monsieur parlait du deal tout à l'heure de quartier. Comment? Je crois que c'est ici dont vous parlez. Voilà, moi je parle du quartier de Carrère, où effectivement il y a pas mal aussi de deals, donc il y a aussi beaucoup de réunions. Je ne parle pas uniquement des commerces, moi je parle un petit peu, je vais élargir aussi le débat. Je parle simplement donc, des problèmes de jeunes, peut-être de moins jeunes, sur le parking de la crèche de Carrère. Carrère, donc, qui est pas proche de Saint-Augustin, et donc avec des rondes de police mais qui ne changent pas grand-chose. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais simplement, ça revient régulièrement. Donc c'est un problème aussi d'inquiétude au niveau du quartier. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire par rapport à ça. Simplement, je vais rester à ce niveau. Vous avez la possibilité. Merci madame. Monsieur, derrière. Le futur de la crèche de Saint-Augustin. Vous voulez pas développer un peu plus pour ceux qui connaissent? Elle est fermée depuis 8 ans et donc on voudrait savoir où ça en est. 6 ans? Vous avez bien parlé de la crèche, vous avez compris. Merci. On prend peut-être encore quelques questions. Alors, vous aurez tous la parole. Donc, monsieur qui a demandé là déjà. Ensuite, vous et monsieur, je crois. Voilà. Donc, bonsoir. Moi, j'habite sur le boulevard, contre le stade Charon-Delmas. Je suis né, moi, rue Albert Thomas, de l'autre côté, la rue perpendiculaire. Donc, certes, le pug passe dessous, mais les moustiques passent dessus. Et c'est pas encore la saison, mais ça va arriver. J'ai un très mauvais souvenir des moustiques ayant vécu au Bénin et ayant manqué mourir plusieurs fois, notamment à l'hôpital Saint-André où on ne s'est pas soigné la malaria. Et je voudrais simplement attirer l'attention sur la multiplication intense des moustiques. Il est possible de faire quelque chose contre eux. Il y a des armes. Bon, certes, il y a les tapettes à moustiques, certes, il y a quelques lampes rouges qu'on peut mettre dans le jardin, mais ça ne suffit pas. Il faut une action forte, très forte, car nous sommes au début d'une période où on aura des maladies de plus en plus nombreuses causées par les moustiques, sans compter les désagréments. Merci, monsieur. Alors, je n'ai pas vu exactement, mais je pense que les personnes qui ont déjà pris la parole vont la voir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ne l'ont pas vu sur cette petite règle? Je ne crois pas, donc on vous rend la parole, monsieur.
ensuite madame, et on clôturera par vous ce premier tour. Une extrapolation sur les terrasses, puisqu'on parle beaucoup à Bordeaux de transformer les allées de Tourny en ramblas. Alors je ne vous dis pas la bataille qu'il va falloir faire contre les commerçants qui vont étendre les terrasses. Là, vous allez être servis. Vous comprenez? Alors il serait bon quand même de mettre un peu au point les choses concernant l'évolution de ces années de Tourny, si vous voulez. D'autant plus que ça risque de se faire au détriment des petits quartiers, parce que le point de convergence va être là. Très bien. Vous pouvez rester dans le secteur, il y a madame qui est là, et ensuite ça sera pour vous. Merci. Qu'est-ce qu'il va y avoir à la place de la MNH? La LNH. Comme il y a pas mal de rassemblements pas très catholiques, je voudrais savoir ce qui va se passer. Est-ce que tout le monde situe la MNH? Parce que moi non. J'imagine que oui, dans le quartier, moi je suis là. Chemin Pomeroy. Donc, Ken va venir. Et ensuite, monsieur, et on terminera, je pense, pour l'instant en tout cas, par vous. Alors pour ce qui est du commerce, je n'ai pas grand-chose à dire, excusez-moi, mais ça me paraît pas mal de bon sens ce que vous avez dit. Bon. Maintenant, j'espère que des commerces sympas qui sont aidés trouveront leur viabilité économique, parce que malheureusement, c'est ça qui déterminera leur durabilité. Maintenant, je voudrais revenir sur un petit épisode qui s'est passé il y a quelques jours et que j'ai trouvé extrêmement déplaisant. Il y a 15 jours, j'habite près du stade de Chalandel-Mas. Donc il y a 15 jours, un samedi soir, il y avait un match important de rugby, comme régulièrement. Bon, alors les voitures se garent partout, c'est un peu souple, mais c'est plutôt sympathique. Donc personnellement, moi, ça ne me dérange pas, je trouve ça plutôt agréable. Hein. Et de toute façon, quand on vient vivre ici, près du stade, ça fait partie du jeu. Donc, mais ce qui se passe, bon, ces guerrières, c'est un peu difficile quand on rentre pour se garer, donc on se met un petit peu où on peut. Et ces week-ends-là, le samedi soir, il y a eu aussi une tempête qui est tombée sur Bordeaux et qui a fait tomber quelques branches et qui en a rajouté. Et malheureusement, donc c'était un week-end à peu près normal. Malheureusement, le lendemain matin, qui était un dimanche, donc la police municipale de Bordeaux, avec les dépanneuses, est arrivée dès 9h du matin pour enlever toutes les voitures des résidents qui s'étaient garés un petit peu n'importe où, là où ils pouvaient, le samedi soir en rentrant chez eux, parce que le match avait duré très tard. Et puis certains qui s'étaient garés là aussi pour éviter de prendre une branche en étant garés sur le boulevard Georges Pompidou. Donc ils ont enlevé des dizaines de voitures de résidents le samedi matin à 9h. C'était vraiment une expédition organisée puisque c'était des heures supplémentaires, des journées non travaillées. Donc j'aimerais savoir si la mairie compte mettre un petit peu la bride à la police municipale, puisque c'est bien la police municipale qui était à l'initiative de cette opération. J'ai vu à la Fourrière, il y avait des dizaines de voitures, ils ne savaient plus où mettre les voitures. Donc voilà, je trouve ça un peu fort de Roquefort, c'est un peu du harcèlement le dimanche matin à 9h. Là, je pensais que la police municipale, visiblement, il y a d'autres problèmes de sécurité qui devraient motiver, qui devraient un petit peu les intéresser. Donc s'ils n'ont rien de mieux à faire le dimanche matin à 9h que de venir harceler les résidents du quartier, ça me paraît un peu triste. Merci. On passe aux élus. Voilà, merci. On commence par qui? En fait, bizarre. Enfin, voilà, je pense que j'ai peu de réponses à apporter, donc je vais apporter les deux réponses aux questions commerce direct qui m'ont été posées, une commerce sédentaire et une sur les marchés. Eh bien oui, vous avez raison, madame, de vous inquiéter, bien évidemment. C'est un sujet qui nous tient aussi à cœur. Alors, la liberté de commerce est rentrée, c'est une obligation légale. La seule solution que nous aurions éventuellement dans certains cas, c'est la préemption, comme vous le savez. Voilà.
Donc c'est compliqué. Après, le deuxième volet, celui sur lequel nous tentons d'être présents rapidement avec les services du développement économique, c'est d'identifier. Donc on a un outil qui est en train de se mettre en place avec le biais de la métropole pour identifier le plus rapidement possible les cellules commerciales qui se libèrent pour pouvoir apporter et aider en proposition, être force de proposition auprès des bailleurs et auprès des agents immobiliers pour éviter d'encombrer tout simplement les offres. Vous voyez, même on parle là de la grande distribution de supermarchés. On pourrait parler d'un bon petit boulanger qui travaille bien et tout d'un coup qui voit pas très loin de chez lui s'implanter un autre boulanger qui va l'inquiéter terriblement. Donc l'objectif à terme que nous nous sommes fixés, c'est de permettre à ces acteurs d'avoir une cartographie globale, quartier par quartier, et de pouvoir identifier les secteurs où ils sont attendus. Concernant donc la grande distribution, on les rencontre régulièrement, on les sensibilise au maximum. On essaye de faire au mieux de ce que nous pouvons, mais oui, vous avez raison, il faut être très vigilant. Au niveau des offres financières qui sont proposées sur les marchés et les tarifs qui sont proposés, oui, nous avons identifié également parfois, donc quand on a affaire, soit même un producteur ou un revendeur, vous savez que l'essence a augmenté. Aussi, donc ça n'aide pas, ils sont peut-être aussi un petit peu inquiets. Donc dans notre feuille de route, on est là, on a un gros travail à accomplir. L'objectif étant de proposer aussi des offres complémentaires, notamment avec des paniers anti-gaspi et des produits, des fruits et des légumes non calibrés. On les appelait auparavant les fruits et légumes moches qui sont loin d'être moches. Des produits un peu bien mûr, pas du tout au-delà de ça, donc avec notamment des nouveaux emplacements aussi de producteurs directs qui pourront investir la ville, je l'espère. C'est souhaité fin 2024-2025 au plus tard, pour que vous puissiez avoir accès à ces fameuses asperges à 5,50 € comme tout le monde, enfin comme tout le monde, quand vous allez directement à la source pour enrichir cette offre. Mais je vous encourage quand même, s'il vous plaît, à vérifier en fait ces offres-là qui peuvent, parce que vous avez vu en fait on a des nouveaux entrants au niveau des commerçants et vous avez sans doute des producteurs que vous n'avez pas encore identifiés puisque vous avez de nombreux producteurs qui sont arrivés et parfois, en tout cas moi qui utilise assez souvent ces marchés, je me rends compte que je suis beaucoup plus riche que quand je vais ailleurs. Donc voilà. Donc concernant, alors juste un petit mot au niveau des fameuses remblasses qui ont été édictées sur le Sud-Ouest. Il ne faut jamais prendre pour argent comptant ce que nous lisons. Et vous avez bien entendu en fait notre politique de concertation. Et c'est certainement pas la volonté de Monsieur le maire que de voir s'établir sur les allées de Tourny des terrasses, loin s'en faut, puisque c'est un projet qui est construit avec l'ensemble des citoyens, également avec les commerçants. Mais moi, je ne peux pas définir ce que les citoyens vont souhaiter. J'entends votre voix. Vous ne souhaitez pas, vous, de votre côté, y voir que des terrasses. Ça m'étonnerait que les autres citoyens souhaitent voir, et les commerçants, en tout cas, moi, les retours que j'en ai, à part, bien évidemment, quelques restaurateurs, c'est possible, c'est pas non plus leur volonté. Voilà. Donc, je laisse la réponse. Ah oui, on a un micro. Merci. Merci. Donc pour répondre à monsieur sur la question du deal, effectivement sur la place Saint-Augustin, c'est un sujet que la police municipale connaît depuis septembre 2023 à peu près, à l'été 2023, qui nous a été signalé par des plaintes de riverains. Laurent Guillemin également est venu vers nous pour en parler, avec ses chargés de proximité, avec son secrétaire général de quartier. Comment on a traité la chose? De notre côté, la police municipale est passée et continue à passer régulièrement. Ce qu'on a constaté, nous, c'est un groupe de 8-10 individus entre 12 et 25 ans, donc des adolescents ou jeunes adultes, qui se regroupent le week-end ou en fin d'après-midi, en semaine, à la sortie des classes, on va dire, pour consommer effectivement de l'alcool, quelques produits stupéfiants, effectivement, et écouter de la musique.
Nous, quand on les a contrôlés, qu'est-ce qu'on a fait? Côté police municipale, j'entends. On a verbalisé le tapage sonore. Ça a été fait. Concernant les stupéfiants, alors après il y a des prérogatives aussi, et ça je tiens à le rappeler, qui relèvent de la police nationale et d'autres qui relèvent de la police municipale. On est un peu limité sur ce sujet de contrôle et de saisie des stupéfiants. Donc nous avons fait le point évidemment avec nos collègues de l'État, avec la police nationale, et donc j'en discutais ce matin avec la commissaire divisionnaire qui est en charge de notre secteur. Il y a eu des contrôles réalisés par la brigade anticriminalité, la BAC, qui est passée, qui a également contrôlé ces jeunes-là. Alors après, il faut aussi voir les phénomènes que peuvent engendrer l'arrivée d'un véhicule de police, même si ça arrive rapidement et qui peuvent être un peu cachés. Les jeunes, ils sont pas aveugles non plus, et ils s'éparpillent, ils partent un petit peu vite. Mais sur les contrôles qui ont été réalisés, nous n'avons pas trouvé police municipale, et je rappelle, le contrôle stupéfiant, etc. n'est pas forcément notre prérogative principale, mais la police nationale non plus et la BAC n'ont pas trouvé de stupéfiants. Donc, de notre côté, oui, on comprend qu'il y a un danger, oui, on sait qu'il y a des jeunes qui viennent consommer de l'alcool, qui peut-être de la drogue, du cannabis et autres, qui mettent de la musique, qui font du tapage nocturne, et ça c'est une vraie nuisance, c'est des incivilités, ça contribue à dégrader votre cadre de vie, donc on le prend très au sérieux, Laurent en parle régulièrement, et donc la police municipale continue à passer, continuera à passer. Après, nous n'avons pas identifié, nous, à ce stade, de point de deal. On a d'autres endroits dans Bordeaux où, oui, il y a du deal, on est vraiment préoccupé par ces sujets. Moi, je tiens à vous dire qu'ici, sur cette zone-là, ce n'est pas un point de deal. Par contre, oui, il y a des nuisances qui sont engendrées par ces jeunes, et on va continuer à agir. Pour être plus concret dans les actions qu'on va continuer à mener, nous allons dépêcher, ce qui était un peu moins le cas sur cette zone, puisqu'ils sont plutôt dans la zone du Tozin, et notamment à la demande de Laurent, mais on va faire passer nous, des médiateurs du GIP Médiation, donc c'est notre outil qu'on a pour venir vraiment au contact de jeunes qui pourraient être soit en déshérence, soit en situation un petit peu de rupture sociale et qui ont besoin d'accompagnement sur ces sujets. Donc ça, nous, on s'engage à le faire parce qu'on n'a pas forcément été très présent sur le volet prévention et médiation sur la zone. Et stationnement Chabandelmas, alors j'étais un petit peu caché, mais c'était par là que ça se passait. Alors le terme harcèlement a été employé. Moi, je vais répondre. Attendez, voilà, on va vous donner un. Il va falloir parler très très fort. Regardez, je vous prête le mien. On vous entendra pas au fond. Il y a eu quand même des feux. Ils ont allumé quand même des feux avec des arbres qui sont à côté et pouvant provoquer des incendies. Donc c'est quand même grave, moi je dis, parce que c'est cet été. Donc il faut quand même bien entendre ça. C'est pas des jeunes du quartier. Oui, c'est pas des jeunes du quartier, et c'est du deal. Et alors, voilà. D'accord, excusez-moi, madame, effectivement, j'ai pas répondu à Karen. On n'a pas encore évoqué ce sujet. On parle d'incendies et de feux qui ont eu lieu pendant les émeutes cet été. Donc, mais là, ce que vous nous dites est vraiment très très grave. Alors avec Laurent, là, on vient de se consulter, on n'a pas vu passer cette info, donc il y a certainement eu quelque chose. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne quelques minutes à la fin, si vous avez quelques instants, et que vous puissiez me donner toutes les informations, et que moi je puisse voir avec la police municipale comment on peut avancer. Mais c'est bien pris en compte. Merci madame. Concernant la fourrière, je vais essayer d'aller vite, notamment les jours de match. Alors c'est vrai que la mairie de Bordeaux, je vous ai parlé du partage des compétences entre police municipale et police nationale. La police nationale, sur les dispositifs sportifs, va plutôt être fléchée sur le stade Matmut, notamment ce week-end, il y a un match des Girondins en Coupe de France. Mathieu, on leur souhaite bon courage. Donc la police nationale va plutôt sur les dispositifs au Matmut pour les Girondins, et la police municipale, elle, est fléchée sur les dispositifs de l'UBB. Donc effectivement, la veille au soir ou le jour même, on passe aux alentours avec la fourrière pour libérer la zone, parce qu'il y a des enjeux de sécurité. Je vais au bout de ma réponse, monsieur, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Vous parliez du stade, donc je vous réponds pourquoi nous agissons là-bas. Ensuite, quand on intervient, donc nous on a quand même des zones prioritaires d'intervention au niveau de la fourrière. Quand on vient dans votre quartier, sur le quartier Saint-Augustin, Alphonse Dupeux, Tozin, c'est qu'on a des signalements. Oui, bien sûr. Donc après, voilà. Attendez, c'est vous, c'est privé. Non, attendez. Donc je vais aller au bout de ma présentation et vous pourrez prendre la réponse après.
Donc nous sommes sollicités par des riverains qui se plaignent de stationnement gênant, soit devant leur porte d'entrée, soit devant la porte de sortie de leur véhicule, ou alors de trottoirs qui sont obstrués et qui ne permettent pas le passage de poussettes ou de personnes à mobilité réduite, par exemple. Donc quand nous recevons ces signalements de la part de riverains et riveraines de la ville de Bordeaux, donc vos concitoyens et concitoyennes, nous sommes quand même obligés de réagir, nous sommes obligés d'intervenir et nous nous déplaçons. Donc c'est pour ça que de temps à autre, vous voyez des ASVP, des agents de surveillance de la voie publique qui viennent en VTT. De temps à autre, vous voyez les véhicules de la fourrière qui viennent également. Ce sont suite à des signalements. Je pense qu'on n'accepterait pas que la mairie de Bordeaux ne réponde pas aux sollicitations de ses propres riverains. Voilà notre action sur la zone. Après, effectivement, si vous avez une autre vision des choses, je vous la laisse développer. Alors, monsieur Guillemin. J'ai deux. Alors, les moustiques, je vais être court. J'ai pas d'infos sur les moustiques. Je me note de savoir ce que nous avons prévu concernant les moustiques. Si vous avez la gentillesse de prendre un petit instant avec moi pour prendre ma carte tout à l'heure, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on a prévu pour les moustiques. À ma connaissance, rien. Mais d'accord, bah, oui, non, mais outre le fait de la politique de prévention, etc. Mais en termes d'action pure de démoustification, j'ai à ma connaissance pas d'informations. Mais je me le note, c'est une question intéressante. Et j'ai une dernière question, et après, si vous voulez bien, sauf faire ma part, on clôture et on va boire un petit verre et la galette. Monsieur, il y a une deux prises de parole encore. Il y a monsieur, rapidement. T'avais posé ta question ou pas, Denis? Ok, alors on laisse finir. Sinon, ce que je fais, c'est qu'on pose la question là-dessus, ensuite tu peux discuter avec Marc après. Non, parce que je pense que c'est bien que tout le monde profite. Voilà, parce que je reviens donc sur le problème de deal ici. Alors, je vais essayer d'être assez court, mais je vois les gens qui approuvent là quand on reprend le sujet. Vous dites que, alors, on a bien conscience que les choses sont prises en main. Vous avez parlé de septembre 2023. Bon, ça fait largement bien avant qu'on alerte sur le sujet. Après, d'ailleurs, il y a eu une réunion ici sur les aménagements du quartier où j'ai pris la parole en janvier. J'ai dit, il y avait toute la police municipale et nationale. Je leur ai dit, si vous voulez trouver des dealers, ben vous allez tout de suite en bas, là, ils y sont. Je ne sais pas s'ils y sont ce soir, mais ils y sont en permanence. Après, vous dites que ce sont des jeunes de 12 ou 13 à 25 ans. Non, il y a plus que ça aussi. Après, vous dites qu'ils viennent faire un peu de musique, de bruit de temps en temps. Non, c'est tous les soirs. Et c'est jusqu'à des heures très avancées. Une très bonne mesure a été prise par la ville, sans savoir que les répercussions seraient sur ce sujet-là. Les lumières se ferment à 1h, c'est très bien, parce qu'ils s'en vont. Je ne sais pas où, mais ils s'en vont. Sûrement dans un quartier où il y a de la lumière. Après, à Carrère, il y a la lumière. Bon, voilà. Donc, on s'excuse, madame, on vous les envoie à partir d'1h. Et après, que la police nationale intervienne et ne trouve rien, bon là je suis un peu surpris, la BAC, c'est quand même des grands professionnels sur le sujet. Et, avant Noël, ils ont envoyé des mortiers d'artifice, donc ça rejoint un peu ce qu'a dit la dame avec des feux, ça peut prendre feu. C'était là en bas, j'ai appelé la police, il se trouve qu'ils devaient être dans le quartier pas très loin, 2 minutes après ils étaient là. J'arrivais même pas à croire que c'était eux, parce que moi je suis bien placé aussi. Je suis un voisin d'en face, de l'autre côté de la rue du monsieur. Et en fait, ils sont venus, ça s'est passé très sympathiquement et tout. Mais quand ils sont venus, la BAC, s'ils n'ont pas regardé par terre et vu qu'il y avait eu des feux d'artifice qui avaient été lancés à ce moment-là, là je suis surpris. Et dernier point, pour les points de deal, de drogue, moi je ne suis pas un spécialiste, mais je vois quelques grosses voitures venir à tout moment de la journée. Je suis sûr que ce sont des dealers qui viennent approvisionner. Et il y a des planques dans le quartier qui sont très proches. Et je pense qu'il y en a qui doivent savoir quelles sont les planques, parce que c'est à la vue de tout le monde. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais quand vous dites que la BAC passe, oui, les équipes municipales, ils cherchent à faire leur travail, on est d'accord. Et on est conscient que dans ce quartier, c'est peut-être pas le quartier où il y a le plus de problèmes, ça on en a tout à fait conscience. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais après, si les professionnels ne sont pas capables de trouver un peu mieux les choses, là ça me rassure pas beaucoup, parce que je me dis comment on va endiguer ça, quoi. Après, merci. La sono à fond, bien entendu, voilà. Alors, très bien.
C'est un réel problème. Et puis, c'est à tout moment de la journée. Donc, comme ça a été dit, c'est à la sortie des classes. Et aujourd'hui, on a un mélange avec tous les groupes scolaires qui sont à côté. On a un mélange avec des gamins qui sont confrontés à des dealers. Okay. Merci. Alors, Monsieur Guillemin, je vous laisse. Il reste encore des questions auxquelles je pense vous allez répondre. Alors, concernant la MNH, il y a un sujet d'ouverture éventuelle de petites ou moyennes surfaces. J'ai pas beaucoup plus d'informations que ça parce qu'il y a un sujet d'entente ou de partage de secteur avec la moyenne surface qui a ouvert à proximité. J'ai pas des informations claires là-dessus. J'irai à la pêche aux infos davantage et je reviendrai. Qui est-ce qui avait posé la question? Madame. Où ça? MNH. Top, je sais plus. Elle est là-bas, madame, à gauche. Super. Bon. Je reste en contact avec vous. Mais j'ai pas d'informations claires encore à vous donner. Mais je vous les donnerai. La MNH, alors, rond-point, alors au bout du cours Gallieni, au niveau de la zone médoquine, vous avez la MNH qui est un bâtiment, façade métallique, rideau baissé, qui est pas très loin de la pizzeria qui fait le petit rond-point qui donne dans le chemin de Powerol. Ça vous parle ou pas? Oui, okay. C'est dans ce secteur. MNH, c'est l'écriture qui a marqué sur la façade. C'est mutuel. Merci. Voilà. Merci. Intelligence collective. Je vais terminer, si vous me permettez, avant d'aller ce petit verre d'amitié que je serais ravi de partager avec vous. Il m'a été posé une question sur la crèche de Saint-Og. Alors, la crèche de Saint-Og, on a rustiné ce qui était possible de rustiner en termes de toiture. On a fait venir un électricien. L'électricien, pour l'instant, a bientôt fini de travailler sur le secteur de la mise à la terre et de la mise en sécurité. On a fait venir un chauffagiste. Les équipements sont plus ou moins opérationnels. On est en train de mettre en place le marché qui va faire du déménagement et dégrossir, nettoyage, etc. On va publier à court terme, quand je dis à court terme, à l'échelle de la municipalité, donc à moyen terme pour vous, un volet relatif à ce qu'on appelle un appel à manifestation d'intérêt, un AMI, pour savoir de quelle façon est-ce qu'on va pouvoir occuper cet espace. À terme, ce sera une crèche. Entre maintenant et le moment où ce sera une crèche aménagée, etc., il y a un laps de temps qu'on va chercher à utiliser pour faire une occupation provisoire de cet espace. On va faire un appel à manifestation d'intérêt qui va être lancé, je vous le dis, qui est en train de s'écrire avec les services pour qu'on regarde de quelle façon est-ce qu'on va pouvoir faire à la fois un petit peu de la petite enfance, éventuellement de l'associatif, comment est-ce qu'on va conjuguer les deux et faire en place deux. D'ailleurs, c'est un peu imprudent ce que je fais là. Je prends pas d'engagement, Allez. Non. Bon, pour autant, on va commencer un petit peu à nettoyer les espaces pour que le service qui va commencer à réparer les faux plafonds, etc., soit libre de pouvoir travailler correctement. En tout cas, c'est dans les tuyaux, au moins pour dégrossir cet espace, qu'on puisse en faire quelque chose. Ça fait partie des premiers dossiers que j'ai pu saisir quand je suis arrivé en mairie quartier il y a à peu près 1 an. Ça vous donne l'idée de certains sujets, mais pour autant, ça fait partie des dossiers qui sont au-dessus de la pile. C'est bon pour moi. Quelques actus de quartier pour terminer, si je ne me trompe pas. Actus de quartier, vas-y. Attends, il va falloir une pense bête. Alors, oui. 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 Je rappelais que par déclaration, c'était un projet qui était validé en 2019. Ouais. Donc en perte sèche, c'est 40 berceaux, alors qu'on avait prévu d'en faire 70. Et là, tu annonces aucune date, même en projection, c'est quand même dommage, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de sollicitations dans le quartier avec un opérateur comme le SU. Donc c'est énorme la demande de crèche dans le quartier. Je comprends, je partage parfaitement. Après, cette fermeture est un peu dommage. Elle a été actée à terme. Donc, bref, je comprends, je partage. Attendez. Ça reste un dossier qui est... Je comprends. Il y a un complément par rapport à ce sujet? Vas-y. Oui. On va vous donner un micro, on ne vous entend pas. Attendez. Regardez. On a fait aborder la place, qui est un élément important qui nous concerne tous. On a parlé du deal et ça fait partie des choses qui concernent la place. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quid de la place, quand, quid des travaux, quid du stationnement? Alors, le plan d'aménagement définitif de la place est affiché en mairie, donc si tu passes devant la façade, tu le vois. Tu auras donc l'aménagement définitif. Il y a évidemment une paire de stationnement de l'ordre de, que je ne dise pas de bêtises, à peu près 40-45 places.
tel que le plan qui a été présenté en fin de concertation. Et puis, début des travaux, on annonce un second semestre de cette année. Alors, pourquoi est-ce que ça a pris du retard ? C'est complètement dû au fait qu'il y a des réseaux qui passent sous la place et que les personnes en charge d'aller faire l'inventaire des réseaux ont pris beaucoup de temps, les éléments ont été découverts un peu tard, ce qui explique que vous avez vu il y a quelques semaines de cela des barrières avec du régal, machin, qui ont fait des petits travaux d'agencement de réseau pour qu'on puisse faire les travaux derrière. C'est plus long que prévu, mais c'est plus qu'enclenché puisque les travaux, on nous annonce en planning normal, second semestre 2024. Donc en tout cas pour la fête de l'huître et les différentes fêtes, ce sera libéré, ça fait partie des inquiétudes des riverains. Et je comprends. Je fais un petit point planning, on arrête sur les questions, sinon on va dériver, ça va être... Je vous propose qu'on ait ce temps, parce que là on... Mais je ne suis pas en charge des travaux de la clinique Saint-Augustin. Non, c'est un établissement privé. Alors, je vais me renseigner sur le planning des travaux Saint-Augustin. Je n'ai pas de date à vous donner, mais oui, c'est vrai que c'est long. C'est vrai que c'est long. Je partage l'agacement, mais j'ai pas de planning. Mais ça, c'est pas des questions qu'on a. Faut venir me voir pour ce genre de choses. Parce que là, il y a une chose. Alors, sur les actus, c'est le 9 février. C'est le 9. C'est le 9 février. Voilà. Petite coquille. Petite digression, quand vous avez des événements, s'il vous plaît, encore 2 minutes d'attention. Pensez à nous prévenir le plus en amont possible si vous n'êtes pas à l'aise avec les démarches administratives. Vous le demandez, on vous met en relation, etc. Ça demande toujours du temps avec des bancs, des tables, des chaises, de l'électricité, des autorisations de voirie, etc. S'il vous plaît, n'attendez pas les J-15. Pour vous, 15 jours pour un événement, c'est très large. Pour nous, c'est juste impossible. Le plus tôt possible, s'il vous plaît, faites-nous passer vos événements. Ça nous permet de nous organiser et d'agencer au mieux les services. Ce n'est pas un message subliminal. Oui, à peu près. Alors, 9 février, l'auto caritatif par l'ARCOG, merci à eux. Le 24 mai, fête du printemps, cœur de Saint-Og, merci à eux, place de l'église. Le 7 juin, fête des sardines par le Lions, je les ai cités tout à l'heure, merci à eux. 14 et 15 juin, fête de l'huître, association des commerçants de Saint-Og. On va beaucoup s'amuser. Je me réjouis par avance de ce moment-là. Slide suivant. Ah la vache. Bon. Aperçu des travaux en cours et à venir dans le quartier. En cours, rue Galligny, rue Guillaume Leblanc, pardon, rue Manon Cormier, rue Descartes, rue Léocénia. Je vous laisse lire parce que finalement je ne fais que de la lecture ici. Et en plus au-delà de ça, j'ai pas une. Pourtant j'ai des superbes lunettes, mais je ne sais pas forcément de super rue du Jardin d'Année Peuplier, rue aux Enfants. Bon, je vous laisse lire tout ça, vous avez des yeux pour voir et éventuellement des stylos et des papiers pour noter. De toute façon, tous ces éléments de cette réunion de quartier à laquelle je vous remercie d'avoir assisté vous sont à votre disposition. Je crois que le slide suivant, c'est un merci. Non, Alloprox. Alloprox, on en a parlé. La médiation, on en a parlé aussi au début. Demandez à Angela, on n'en a pas parlé, mais c'est un slide qu'on présente à chaque fois. Vous le connaissez désormais par cœur. Merci à ce dispositif d'exister. Voilà, afin de se conseil du quartier, le petit retour, les feedbacks, c'est important pour nous. Merci beaucoup, vous avez tous les petits papiers en sortie. Slide suivant. Conclusion, belle perspective parce qu'on va manger une petite galette et boire des coups. Temps de curiosité, c'est ça. Merci beaucoup, passez une excellente soirée, à très bientôt.